Be'ezrat Hashem, Erev Tov lekulchem. On vient de quitter la fête de Purim. Nous plongeons, Baruch Hashem, après la Géoula due à Mordechai et Esther. On plonge Mamash Mihail El Haïl, puisque, comme le disent les sages, nous avons 30 jours. Dès qu'on sort de Purim, de la misère de Purim, on doit déjà l'Hidrosh Be'ilchot Pesach, on doit déjà commencer à parler des lois de Pesach. Donc, avant de nous plonger dans les lois du Ben Ishraï, j'aimerais faire une petite introduction aux événements qui précéderont un petit peu la fête de Pesach. D'abord et avant tout, vous savez que le Shabbat qui arrive vers nous, le Tova V'Ivracha, c'est Shabbat Para. Donc nous avons ici, Ken, vous y êtes. Nous avons donc Shabbat Para, étant donné que Para veut dire la vache rousse. Vous savez qu'on va lire la vache rousse, et pourquoi, une des raisons pour laquelle nous allons la lire, c'est que, étant donné que malheureusement nous n'avons plus de Beth Amikdash, il n'y a pas de Beth Amikdash, donc il n'y a plus de korbanot possible. La vache rousse avait pour but de nous rendre purs des 7 avis avot atuma, c'est-à-dire que, comme nous le dit la Gemara, il y a 7 pères qui engendreront bien entendu par la suite des toladot, des dérivés d'impureté, et parmi les 7 pères d'impureté, il y a tumatmet, c'est-à-dire l'impureté par le mort. Et la vache rousse avait, comme nous l'avons dit tout à l'heure, la force de pouvoir rendre l'homme pur de son impureté. Alors, comme on n'a pas de Beth Amikdash, nous allons donc employer la pureté de la parole, d'accord? Unshalem afarim sefatenu. Nous allons remplacer donc la pureté de l'acte par la pureté de la parole en lisant la paracha qui concerne le domaine de la vache rousse pour nous rendre purs de l'impureté que nous avons pour entrer dans le mois de Nissan avec toutes les conditions que cela demande, être pur au niveau de l'esprit, de la parole et de l'action. Donc ça, c'est juste pour expliquer brièvement, la... J'aime bien parce que tu as tout fait pour entrer incognito et tu es celui qui a fait le plus de bruit, c'est très marrant. Le Bezrat Hashem, donc par la suite, nous allons rentrer dans Rosh Chodesh Nissan. Il y a une mitzvah qui nous est offerte des cieux. Le mois de Nissan est un mois spécial puisque c'est le mois de la Géoula. Nous avons été libérés au mois de Nissan et nous serons plus tard, c'est-à-dire dans l'avenir proche, peut-être ce Pessah déjà, libérés par le Melech HaMashiach. Et nous avons une première mitzvah à accomplir. Et cette première mitzvah est Birkat HaIlanot. Donc je ne vais pas m'attarder sur ce sujet, j'ai dit une introduction. Birkat HaIlanot, le jour de Rosh Chodesh, nous pouvons déjà commencer à faire Birkat HaIlanot. Zrizim Magdimim la mitzvot. Les gens zélés n'attendent pas de repousser au lendemain leur mitzvot, comme on l'a vu chez Esther et Mordechai, puisque le décret a eu lieu le mois de Nissan et que la mise en application au mois de Hadar. Donc Esther avait 1 an, nous disent les sages, pour aller voir le roi, et c'est ce qu'elle dit. Les gens n'arrivent pas très bien à comprendre ce Rashi quand il dit Mordechai à Esther, qui te dit que tu n'es pas arrivé jusqu'à la royauté pour ce poste-là? Ça, on peut le comprendre comme ça de Rashi, mais ce n'est pas réellement la kavana de Rashi. Rashi, ce qu'il est en train d'expliquer, il dit aujourd'hui tu es reine, demain qui te dit que tu seras reine pour aller le voir? C'est ce que veut dire Rashi, vraiment ce qu'on pense. Donc on voit ici que Mordechai dans la Megillat Esther dit que quand tu as une mitzvah qui vient devant toi, ne dis pas demain je la ferai, n'attends pas après Rosh Chodesh Nissan. Qui te dit que tu n'es pas arrivé jusqu'à la Malchut pour cela? Perouche Rashi et Kavana. Demain, peut-être tu seras plus reine, tu ne pourras plus aller le voir. Alors va le voir. Pourquoi Esther avait-elle prétendu que Tedabi Benafshi, elle a eu peur, Esther Miskina? Pourquoi? Vous savez pourquoi elle a eu peur, Esther? Parce que Vashti a refusé de se présenter devant le roi. Ouais, on vient de sortir de Purim, donc je vais aller dans Pessah, je reviens un peu en arrière, c'est tellement beau Purim. Esther, elle fait un calcul. Elle dit, attends, mais Vashti, elle a été mise à mort parce que le roi lui a dit de venir et qu'elle n'est pas venue. Là, il me dit de ne pas venir et je viens. Ça veut dire que je fais exactement l'opposé complémentaire d'Esther. De Vashti. Je suis Chayav Mita. C'est la même raison. D'un côté, c'est blanc, de l'autre côté, c'est noir. Il me demande de pas venir. Moi, je viens. Elle a peur, Esther. Et à ce moment-là, Mordechai lui dit, mais d'accord, mais t'es reine, là. Profites-en. C'est le message qu'on a pour toutes les mitzvot. Aujourd'hui, t'es là, t'es vivant, alors fais-le. Rosh Chodesh Nissan. T'es vivant, alors fais-le. N'attends pas en disant, même si jusqu'au mois de Iyar, en passant tout Nissan, je pourrais encore le faire tant qu'il y a des joncs, des fleurs sur les arbres, alors je pourrais faire la mitzvah. N'attends pas. Pourquoi?
Parce que tu ne sais pas ce que va t'engendrer ton lendemain. Dès que tu peux le faire, à partir de Rosh Chodesh Nissan, eh bien, tu prends ta voiture, comme le précise le Rambam, et tu essaies de prendre le large pour aller faire ta bénédiction devant deux arbres fruitiers, si possible de deux espèces différentes, même si on a une marloquette, un conflit parmi les sages et les décisionnaires, à savoir si on peut faire la bracha sur un arbre qui est kilaïm, c'est-à-dire mélangé comme on va dire quel fruit est mélangé la clémentine, je crois. C'est un mélange de le pomelo aussi, nachon, pomelo, ce sont des fruits qui sont mélangés, je crois que c'est orange et pamplemousse, il me semble. Donc il y en a qui disent qu'on ne fait pas la bracha dessus, la masse, avec brachot laquelle, là où il y a un doute, on ne fait pas la bracha. Si possible de prendre deux fruits qui différents, tant mieux. S'ils sont de la même espèce, on pourra aussi bien le faire. On avait expliqué brièvement au nom du Hari à Kadosh que l'une des raisons qu'on le trouvera d'ailleurs dans certains très bons sidurim que je conseille, comme le Avodat Hashem, ou même Ishmatzliach ou Kavanat Alev, qui sont de très bons sidurim parce qu'à l'intérieur, vous y avez le Nusach, c'est-à-dire le contenu de l'Echem qui te dit quelle est l'intention que tu dois avoir avant de dire la bénédiction. Donc c'est parfait de le lire avant, et là-bas on t'explique que tu viens pas simplement bénir l'une des plus grandes valeurs d'Israël, sa beauté, ses arbres et ses fruits, pas que cela, même si c'est aussi Rosh Chodesh des rois, on va se être Rosh Hashanah, mais on va pas s'étaler, vous inquiétez pas. On va rester sur notre sujet. Et une des raisons aussi pour lesquelles, c'est qu'on va libérer des nitzotzot, c'est-à-dire des âmes réincarnées, comme l'enseigne le Hari Akadosh. Et qui, comme lui, sait parfaitement que on peut se réincarner dans le minéral, le végétal, et contrairement à ce que pensent d'autres grands sages comme Rabbi Hai Gaon, dans le monde animalier, contrairement à ce que pensent certaines personnes, même si lui dit qu'il faut être idiot pour le penser, il y a beaucoup de références, comme le Ben Ishraï, comme Abat Rahim, qui disent que beaucoup d'âmes se sont incarnées dans le monde animal. Assez les Harab, et Tissalek Minasafek, ça dit que Bemunato Yichye, chacun vivra avec sa imuna. Tov. Non, c'est important d'enseigner une Torah bien faite. Enfin, j'ai entendu un rave qui disait on ne se réincarne pas dans les animaux. Non, c'est une opinion. Tu aurais dû enseigner aussi les autres. Quand on enseigne la Torah, on enseigne comme il faut. On ne dit pas ce qu'on a envie d'enseigner et envie de faire croire. C'est une erreur parce que les autres se mettent en colère. Mahloquette. Donc, juste pour en revenir un petit peu sur ce que nous disions, il y a aussi l'importance de libérer ces âmes. Et quel rapport avec Rosh Chodesh? Eh bien, ces âmes, tant qu'elles sont enfermées dans des fruits, comme par exemple quelqu'un qui aurait mangé dans ce monde sans faire de bénédiction, vous n'avez pas besoin de moi pour le savoir, vous l'avez déjà étudié dans maintes et maintes livres, je pense. Eh bien, Mida Keneged Mida Lobatla, mesure pour mesure ne s'annule pas. Tu as mangé une pomme, tu ne fais pas la bracha. Selon Rambam, qu'est-ce qui se passe pour quelqu'un qui mange sans faire de bracha? C'est un gazlan, c'est un voleur, on est bien d'accord, c'est pas moi qui l'ai écrit. Donc, à partir du moment où tu n'as pas fait ce qu'il fallait faire, tu te réincarnes dans ce genre de choses, et donc tu es prisonnier. Qu'est-ce qui va te libérer? La bénédiction. Même si on n'est pas des Mekoubalim ni des Mekoupalim, il faut savoir qu'on peut faire du bien avec une bracha. Donc, si tu sais que ton frère juif peut se retrouver dans une feuille, j'ai lu une fois dans un des livres du Hari à Kadosh, il dit comme ça, Loanid Volechem. C'est pas lui qui a écrit les livres, c'est Brahim Vital. Il écrit là-bas, je crois que c'est dans le Shara Gilgulim, je ne me rappelle pas, il y a tellement longtemps que j'ai étudié ça, je préfère ne pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est dans le Shara Gilgulim. Non, c'est pas dans le Shara Gilgulim, c'est un autre livre. Il dit, vous savez pourquoi les feuilles sont-elles menées des fois par le vent? Il dit parce qu'il n'y a pas une plus grande souffrance pour une âme réincarnée dans une feuille que d'être secoué par le vent. C'est comme si tu prends quelqu'un que tu le secoues extrêmement fort. Donc je ne vais pas vous faire peur, c'est pas un cours où on apprend on n'est pas bien prendre la crainte du bâton, c'est pas le but du cours. Mais il faut savoir juste une chose, c'est que chaque fois que tu tardes à aller faire une bénédiction sur la Birkat Ilanot, chaque seconde qui passe, c'est comme une éternité pour ces âmes qui attendent impatiemment que tu viennes les libérer. Donc si tu n'as pas la force pour toi, si tu es accompagné de fainéantise, pense à eux qui t'attendent. Zrizim badgimim amizvot. Et de là, on comprendra de fameux versets de la Gemara, Kol am Israël revim zelazé. Nous sommes tous, les prophètes aussi le disent, tous garants les uns des autres. Garants les uns des autres, on ne parle pas que de vivant à vivant, on parle de vivant à mort et de mort à vivant. Si ce n'est pas par la prière des morts, on ne pourrait pas exister ne serait-ce qu'une seule heure. Et nous, c'est pareil, si on n'était pas là, il n'aurait pas de nom. Zichronam Livracha dans les cieux. Nous avons quelque chose à mettre en application ensemble, ce qui fait que ce n'est pas notre histoire. Ouais, j'ai le temps, c'est pas vrai. Peut-être que toi, tu as le temps, mais il y en a d'autres qui n'ont pas le temps. Et pour qui chaque seconde que tu perds à aller faire la Birkat Ilanot, eh bien pour eux, c'est un monde de souffrance. Parce que chaque juif va être mené par un dessein divin à aller là où il faut pour libérer des Neshamot. Donc, quand on y va, Bezrat Hashem, nous, à Ol Moshe, à Ashdod, Baruch Hashem, on y va en groupe. Rov Adrat Melech, on y va avec minimum 20 personnes, les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. On fait la bénédiction et après on danse, parce que la joie est la meilleure façon justement de retirer la tristesse dans laquelle malheureusement ces Neshamot se trouvent. Voilà, c'était une petite parenthèse sur le
le mois de Nissan, dans lequel nous allons rentrer, Be'ezrat Hashem, avec la lecture des Nessim pendant 12 jours, puisque c'est la concrétisation du Misbéach, sur lesquels chaque tribu viendra apporter son dû, et c'est la réconciliation des peuples. D'où est-ce qu'on apprend la paracha de Kitissa? Puisque là-bas, Akadosh Baruch Hu va donner de la Chochma à Betzalel, de la tribu de Yehuda, et à Olivama ben Achisama, qui va justement lui venir de la tribu de Dan, Dan étant un des fils des Shifra, et les Chachamim expliquent comme le Shlech HaKadosh et bien d'autres, que Akadosh Baruch Hu voudra montrer qu'il n'y a pas de différence entre un fils de Léa, Rachel, donc les deux pièces principales du peuple juif, les deux mères principales, les deux matrices principales du peuple juif, et bien entendu les Shfachot, les servantes Bila et Zilpa. Et c'est pour cela que pour la construction, la concrétisation de l'habitacle, entre guillemets, du divin sur terre, Dieu va prendre un bazouille, un de la petite tribu, la plus petite au niveau quantitatif, la tribu de Dan, mais je vous rappelle que c'est elle qui protégeait tout le peuple d'Israël à l'arrière, comme une espèce de réchette de filet pour protéger les enfants d'Israël, la tribu de Yehuda, la royauté, le Melech HaMashiach, la plus importante tribu, non pas au niveau quantitatif, mais au niveau de sa valeur et de ce qu'elle représente au niveau du titre, pour montrer que vis-à-vis d'Hachem, comme dit aussi, je crois, Rachid le rappelle, Kulam Shavim, tout le monde est égaux. C'est un des buts de Nissan, de comprendre que Baruch Hashem, quand on arrive devant Nissan, on doit arriver Baruch Hashem tous égaux, sans Gahava. On retire le Hametz, qui représente la Gahava, Al Tarshov Shata Gadol Mimeni, au Pachot Mimeni. À tel point que les sages nous ont dit, de qui est-ce que les rabbanim peuvent-ils apprendre le plus de Torah? Truc de fou. Pas de leur rave, hein, de leurs élèves. Le terme Italmidai, comme c'est marqué. J'ai plus appris de mes élèves que de mes maîtres. Pour t'enseigner, pardon? D'accord, grâce aux questions des élèves. Moi, des fois, quand j'appelle mon Rav, le Rav Garbian Shlita, et que je pose une question, il me dit, mais t'as motivé chez l'autre qu'elle est. Je pose une question, il me dit, quelqu'un de la communauté me posait la question, j'ai eu un doute, qu'est-ce que vous en pensez? Il m'a dit, écris un livre, un shoot sur les questions, parce qu'on ne les a pas encore trouvées dans nos shoots, dans les Shaolot ou Tshuvot, dans les questions-réponses que les sages ont écrites. Bon, c'est tellement marqué, il y en a tellement des shoots, des shootings. Mais quoi qu'il advienne, on apprend de tout le monde. Un Rav n'est grand que parce qu'il y a les élèves. Donc, qui a fait grandir l'autre? L'élève. C'est pas parce que tu es élève que tu es moins grand que le Rav. Pardon? Comme nous au travail. C'est pas de patron sans ouvrier, tu veux dire. Enfin, ouais. Enfin, ça fait du bien d'être patron. Donc, Baruch Ata Adonai, Eloheinu melech haolam, she'akol nהיה b'dvaro. Tov. Nous allons attaquer Bezrat Hashem les lois de Pessah, puisque c'est ce que la tradition juive nous demande. Avant, j'aimerais faire une petite parenthèse importante pour que tout le monde comprenne l'essentiel de la fête de Pessah. Bien sûr que nous allons chercher le Hametz, nous allons retirer le Hametz de la maison, bien sûr que nous allons nous réconcilier, bien sûr que nous allons préparer la table, Iberodium, toute la halachot, c'est-à-dire préparer la table quand il fera encore jour, mesurer à l'avance, Bezrat Hashem, la dose minimale, pas la dose, le poids minimal de 27 grammes des 4 kazetot, c'est-à-dire les 4 matzot que nous devrons manger pendant le seder, préparer nos verres, si celui qui a les moyens peut avoir la beracha, acheter des verres en argent massif, du vrai argent, 925 livres sterling, parce que l'argent représente le chesed, c'est-à-dire la bonté, tandis que le vin représente la justice, donc que toujours la justice soit emprisonnée dans la bonté. Ce sont tous des petits détails de la fête de Pessah. On devra les boire, bien entendu, du côté gauche, comme on va l'apprendre. Mais il y a quelque chose qui surplombe tout cela. C'est le principe même d'appeler cette fête la fête de Pessah. C'est d'en parler à ses enfants. Et c'est pour cela qu'avant de me lancer dans la lachot de Maran Ben Ishraï Rabbeinu Ateret Beti Fartenu, Rabbi Yosef Haïm, j'aimerais vous rapporter un mahamar de Kol Yehuda, Rabbi Yehuda Tzadka. Rabbi Yehuda Tzadka, Zecher Tzadik Vekadosh Ibracha, s'étonne grandement de ces 4 parachiotes qui vont nous conter l'histoire des Juifs en Égypte. Nous avons la paracha de Shemot qui nous parle de l'esclavage des Hébreux. Donc ça, on a besoin de nous le détailler. On nous parle de la naissance de Moshe Rabbeinu. On nous parle donc du libérateur. On nous parle de la cruauté de Pharaon. Très bien. Et puis voici que Dieu s'adressera à Moshe en lui demandant d'amener les plaies, de les déposer les unes après les autres en Égypte, les 10 plaies d'Égypte. Même si on sait qu'il y a eu, ne serait-ce que sur la mer, comme on dira à Pessah, Mataim Hamishim Makot. 250 makot que sur l'eau.
Nachon, si on faisait une réunion générale, c'est-à-dire un compte de toutes les makotes qui ont été données en Égypte, vous obtiendrez exactement comme disent les sages. Il y a eu 10 makotes face aux 10 commandements, et il y a eu 613 makotes en tout et pour tout en Égypte, face aux 613 mitzvot de la Torah. Voilà exactement le dénombrement de ce que les sages nous rapportent. Sur ce, il y a paracha de. Après, nous avons la paracha de quoi? Vaera. Tu vas voir ce que je vais faire à Pharaon. Donc, une paracha entière qui porte le titre de Tu vas voir. Darballak. Rahman Houn. D'accord? Alors, attention, ce que je vais faire, je vais les éclater. 10 plaies, t'inquiète pas. Et on aura 7 plaies dans la paracha de Vaera. Comment ça, on parle l'eau, Sfardea, Kenim, Vechoulé. Ensuite, on a la paracha de Bo. Bo, Gematria 3. Bo el Paro, Kanir Bati et Libo. Viens avec moi chez Pharaon, il se cache derrière les Shindalettes, les démons. Je vais te montrer où il est. Et Dieu, donc, Gematria 3, va donner, compléter les 3 autres plaies qui sont le Harbé, le Hosher et Makat Bechorot. Jusque-là, tout va bien. Ensuite, on a la sortie d'Égypte, où les enfants d'Israël demanderont l'or aux Égyptiens. Je ferai un miracle où les Égyptiens aimeront exceptionnellement une parenthèse de l'histoire des Juifs, c'est rare, ouais, et leur donneront leur or de par eux-mêmes. Cet or va nous coûter cher puisque l'influence de la Vodazara s'y trouvant va créer dans l'atmosphère, malheureusement, le veau d'or venu dans l'esprit. D'où est-ce que l'esprit attrape des choses de l'atmosphère? C'est pour ça que atmosphère, faut faire extrêmement attention quand on va dans un endroit qui est tamé. On ressort, on dit, merde, j'ai des mauvaises pensées. Qu'est-ce qu'il y avait ici avant? Je me rappelle une fois, quand je suis parti à Las Vegas, la première fois que je suis allé là-bas, j'étais en train de dormir dans la voiture. On a eu 5 heures de route de Los Angeles à Las Vegas. Et en m'endormant, la première fois, je me suis étouffé. Je me suis senti vraiment très mal. Et j'étais avec Raphaël Scoury, que Dieu le bénisse. Il y a quelqu'un à qui je dois beaucoup. Et Stéphane Mémy de Los Angeles. Que Dieu leur donne tout le bonheur du monde. Baruch Hashem. Pour tout le bien qu'ils ont fait à la Torah. Eh bien, et moi personnellement aussi, bien sûr. Eh bien, je me suis étouffé. Et j'ai dit à Raphaël, on est où? On est où? J'étais vraiment pas bien. Il m'a dit, on vient de rentrer à Las Vegas. Je dis, il y a une touma ici. Je vous raconte pas des bobards. Je me suis senti très mal. J'ai senti une touma dans cette ville d'argent et de sexe, hein, qu'on ne tourne pas autour du pot, et que de l'illusion. Hein. La nuit, ça brille de partout. Le jour, c'est du carton. C'est un truc de fou. Tout est moche, tout est esquinté, les planches sont. Mais la nuit, il y a des effets spéciaux. C'est Hollywood Boulevard là-bas, c'est le cas de le dire. Quoi qu'il advienne, eh bien, on voit que là, la sortie d'Égypte se fait, abracadabra, on demande de l'or, l'influence de l'or, on a vu ce que ça fait à Las Vegas, tu vas là-bas, t'es bien, tu aurais dû aller, c'est une des villes où il y a le plus de suicidés au monde. L'influence du jeu et dans l'atmosphère, c'est Douda. On appelle ça en yiddish Douda. Hein, c'est Douda. Tu mets une pièce, tu en mets deux jusqu'à ce que tu finis ton argent, tu mets ta femme dedans, tes enfants dedans, ta maison dedans, ta voiture dedans, et tu finis au-dessus du toit pour te jeter. Nous, d'où est-ce que ça vient, la mauvaise atmosphère? Mais qui est trouvé la Une fois même, je suis parti chez quelqu'un à Paris. Il m'a dit, il se passe des choses bizarres à la maison, ça part avec ma femme, ça, je suis rentré. Je lui ai dit, regarde, je te conseille juste une chose. Renseigne-toi qui était là avant. Cette personne qui s'appelle Israël me rappelle, quelques temps plus tard, il me dit, tu ne me croiras jamais si je te dis qui habitait là. Il me dit, il y avait un marabout qui habitait ici. Je dis, c'est évident, il y a de la touma dans cette maison. Il y avait un marabout qui faisait de la sorcellerie dans cette maison. J'étais rentré dans une atmosphère qui était négative. Donc ils ont pris l'or. Ils ont pris l'or. Ensuite, il y a eu la mer qui s'est ouverte en 12 ponts. Chaque tribu passa sous son tunnel, arrivant de l'autre côté. Comme vous connaissez tous l'histoire qui n'est pas une histoire, c'est ce que je vais essayer de vous prouver par la suite, et justement une vie qu'on n'arrive toujours pas encore à concrétiser. Eh bien, les 600 chars de Pharaon se brisent contre les vagues, sont noyés pour certains en 3 dimensions différentes qu'on étudiera Blinéder pour Pessah. Certains sont morts de façon normale et d'autres cruelle, selon le niveau que chacun voulait mettre en application vis-à-vis d'Israël. Et voilà que l'or et toute la richesse de l'Égypte qui était imposée dans les chars, incrustée dans les chars, viendront jusqu'aux pieds des enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël partiront extrêmement riches, malgré tout, dans le désert, en vous rappelant, ne serait-ce que Korah, où les sages nous disent qu'il est parti avec 300 ânes, possédant dans chaque panier 300 clés, et chaque clé pour un coffre rempli d'or. Donc imaginez de quoi je vous parle. Chaque panier sur un âne, 300 ânes, et les paniers ne sont pas remplis d'or, ils sont remplis des clés des coffres forts. D'accord? Donc on imagine combien ils avaient d'or en Égypte. Bien. Le seul problème, dit Rabbi Yehuda Tzadka, c'est que ces 4 parachutes qui nous content l'histoire de l'Égypte, de l'esclavage et de la sortie d'Égypte,
nous ont déjà été racontés dans une paracha qui n'est autre que la troisième paracha du livre de Bereshit. Et tout cela en un seul verset. Quand? Dans la paracha de Lech Lecha. Il y a marqué là-bas, hein, quand Avraham Avinu a plu aux yeux d'Hachem et que il lui dit Vanochi olech ariri, voici que moi je marche, mais que je n'ai pas d'enfant. Donc par la suite, Hachem, vers la fin de Lech Lecha, lui propose une bénédiction spéciale. Et il lui dit la chose suivante. Monte au-dessus des étoiles, car, en d'autres termes, je veux le bénir. Donc on parle bien d'une beracha. Et il lui dit un truc de fou, donc je vous le dis en hébreu, je le traduirai en français avec votre permission. Yado ateda, ki ker iye zaracha be'eretz lolahem, ve'ya'anu otam ve'ya'avdu otam arba meot shana, ve'gam et hagoy dam anochi, ve'yitzu bnei Israël ve'lechush gadol. Voilà, plus ou moins le passage. Peut-être j'oublie un mot ou deux, mais c'est pas grave, l'idée est là. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu lui dit, ne t'inquiète pas, ta descendance partira en Égypte, on leur brisera les os, on les mettra en esclavage. Les goïms qui leur ont fait du mal, je m'occuperai d'eux, je les jugerai et ils le paieront, en d'autres termes. Et pour finir, ne t'inquiète pas, ils sortiront avec un rechouch gadol, c'est-à-dire une grande richesse. Donc la question que pose Rabbi Udatzat Kazecher Tzadik de Kadosh Idracha, c'est qu'il dit à ce moment-là, je ne comprends pas. Si dans la troisième paracha de Bereshit, tu nous fais déjà toute l'histoire des 4 parachiotes où dedans il y a tout, et que tu préviens Avraham Avinu, alors pourquoi tu me fais 4 parachiotes? Si c'est pour parler de Pessah, Avraham faisait déjà Pessah. On a vu que quand il a reçu les 3 anges, Rashi intervient et dit, Louchi ou Got, elle faisait des matzot. On l'a vu avec Lot. Lot lui-même a préparé, c'est marqué dans la Torah, c'est la première fois qu'on voit dans le mot matzot dans la Torah, c'est avec Lot, avec Abraham. Abraham, c'est pour Rashi. Lot intervient et dit, je veux leur faire des matzot. Qu'est-ce que tu fais des matzot? Matzot, c'est pour Pessah. La Torah se vise au niveau du Pardes, au niveau du Sod. C'est un sujet pour lui-même qu'on verra pour Shavuot Bli Neder. Mais au niveau du Pshat, si tout a été écrit, alors quel est le chidouche des 4 parachutes? Est-ce que vous comprenez la question qu'il pose? Elle est énorme. Maintenant, on va aller plus loin que ça. On va essayer de décortiquer l'analyse de ce verset-là. Et vous allez voir que c'est une analyse qui fait extrêmement peur parce qu'il n'y a aucune logique dans ce qui se passe. J'aimerais vous poser la question après ce que vous venez d'entendre. Dieu dit à Abraham pour le bénir, je vais te donner des enfants, tes enfants, on va les massacrer, leur briser les os, ouais, mais t'inquiète pas, je te ferai un gros chèque quand tu partiras. C'est une bracha ça ou une klala? J'entends pas. C'est une klala. Imaginez, lo alenu velo alechem, que Dieu, maman, je protège une femme, n'arrive pas à avoir un enfant, elle va avoir un grand rave pour avoir une bracha. Le rave lui dit, voilà, Bezrat Hashem, cette année, dans 9 mois, tu vas avoir un enfant, il va être, chas v'shalom, handicapé, moche, mais t'inquiète pas, tu vas gagner le loto. Quel rapport? Quel rapport? Si c'est pas avoir un enfant que tu m'annonces à l'avance, qui va morfler, qui va être handicapé, qui va avoir toutes les malheurs du monde sur le dos, alors ne me le donne pas. C'est pas une bracha, c'est une klala. En quoi ça peut jouer le rôle d'une bénédiction quand on vient nous dire qu'Abraham a eu un tel mérite que Dieu a voulu le bénir et le mettre au-dessus de la nature pour montrer qu'Israël, celui donc qui vient de la source d'Israël, Abraham Avinu, Abraham Ivri, le premier hébreu de l'histoire, entre guillemets, ça se discute. Il y a eu vers avant, mais c'est un autre sujet. Ceci étant dit, qu'est-ce que ça vient nous enseigner? Ça vient nous dire que Israël, le peuple d'Israël, va être jeté dans un esclavage, on appelle ça une bracha. C'est pas une bracha, c'est une klala. Et pour soutenir la bracha, on vient dire, mais t'inquiète pas, ils ressortiront bien et je ferai punir ceux qui l'ont puni. Alors, première réaction, on va parler d'abord d'Hachem et ensuite on parlera d'Abraham. Vous allez comprendre combien ça fait peur d'étudier ce genre de choses si on n'a pas les réponses. On a vu que pour Ishmaël, est-ce que vous me suivez? Ishmaël est un grand rachat, même si on sait qu'il fera teshuva à la fin de sa vie. Quoi qu'il advienne, Sarah et Menou demandent à Abraham de renvoyer Agar, donc fille de Pharaon, princesse, qui a préféré être servante chez les Juifs que d'être une princesse du monde, qui donna un enfant à Abraham, plus exactement à Abraham, sur la demande de Sarah, ne l'oublions pas, d'engendrer un enfant. Cet enfant devient jaloux par la suite de Yitzhak, donc un danger s'impose. Sarah dit, il faut le renvoyer. Le Zohar Kadosh dit, c'est pour ça qu'Ishmaël nous fera du mal pendant 13 siècles. Parce que Sarah avait demandé une chose, où même si elle a eu raison de le faire, on ne construit pas une mitzvah sur le dos de quelque chose que toi-même tu as demandé. Malgré tout, il y a un mal qui a été fait à quelqu'un, on le paye et on l'a payé très cher. Baruch Hashem, mais mieux vaut payer des fois payer un prix, c'est comme une opération.
Ça fait mal, mais tu guéris. Mais paye. C'est pas grave. De la même façon, quand Ishmaël, il est parti dans le désert, il s'est mis à pleurer. Agar, qu'est-ce qu'elle a fait elle? Pour ne pas voir son fils souffrir, elle s'est éloignée d'elle. En le prenant dans les bras, ils se sont éloignés. Oui, comme a dit une fois une femme de ménage que j'avais à Yerushalayim, qui habitait à Djabel Moukaber. Elle m'a dit, vous savez, nous les Arabes, quand on veut passer un fleuve, on met nos enfants dessus, on leur marche sur la tête, comme ça on arrive sain et sauf de l'autre côté. Comme ils font, ils mettent leurs enfants devant les tanks, ils meurent, c'est pas grave. Une fois j'ai dit à une Arabe, quand j'habitais à Netivot, je lui ai dit, mais et si ton enfant il prend une pierre? Elle m'a dit, c'est pas grave, j'en ferai d'autres. La source, c'est la Torah. Ce qu'elle a fait à Agar, elle a laissé son fils, crève tout seul. Résultat des courses, les anges étaient contents. Pourquoi? Rachi nous dit, au nom de la Gemara des Chagav, Rachi nous dit, les gens étaient contents car ils avaient vu que beaucoup plus tard, Ishmaël fera périr plus de 80 000 Kohanim qui s'enfuiront à l'époque de la destruction du premier temple. Et ils mourront d'une façon horrible par les Ishmaélim parce qu'ils leur donneront du poisson très salé et ensuite de l'eau qui n'était pas de l'eau dans des gourdes, mais de l'air extrêmement chaud, ce qui fait que, résultat des courses, ils vont exploser, plutôt imploser de l'intérieur. Une mort horrible. Donc il sait très bien qu'Ishmaël meurt pour ne pas que ses descendants viennent sur terre. Seulement Dieu intervient et nous apprend une notion impérative pour nous. Laquelle? Regardez ce que dit Hachem dans la Torah. Ba'asher hu sham. Vous savez ce que ça veut dire Ba'asher hu sham? Qu'est-ce qu'il est maintenant? Dieu dit aux anges. Et Rashi, Rabbi Yitzhak Shlomo Yitzhaki, vient nous dire quelque chose d'incroyable. C'est la première fois où on verra un compliment sur un non-juif. Rashi marque Tzadik. Tzadik. Là, Ishmaël était Tzadik. Pourquoi? Parce que Dieu, comme il sonde les reins et le cœur de l'homme, tu ne peux pas tricher avec lui. Ishmaël, à ce moment-là, a fait une vraie teshuva. Et Dieu répond aux anges, moi, je ne juge donc qu'au présent. Puisque le passé n'est pas encore arrivé, qu'est-ce que vous me parlez de ce qu'ils vont faire de mal? Donc je ne juge une personne pas sur ce qui va faire de mal plus tard, mais que sur le présent. On est bien d'accord? Oui. Grâce à Dieu, heureusement qu'il a marqué ça dans la Torah. Ça nous a sauvé la vie. Ça nous sauve la vie d'ailleurs tous les ans. Tous les ans. Quand, vous savez quand? À Yom Kippour. Quand les anges accusateurs des nations du monde viennent nous dire mais qu'est-ce que tu es en train de lui pardonner à Kippour? Il a déjà en tête d'aller manger un flan dans la boulangerie non cachère dès qu'il va sortir de Kippour. Dieu, il dit aux anges au même moment ce qu'il a dit pour Ishmaël. Qu'est-ce qu'il est maintenant sous le talit, à la synagogue? Tzaddik, ils disent. Ah, donc je ne juge qu'au présent. Dans ce cas-là, Rabbi Yehuda Tzadka, il pose une question énorme. Il dit comment donc Dieu peut juger les enfants d'Israël à être assujettis en Égypte et asservis en Égypte et punis en Égypte, alors qu'ils sont même pas nés? Si tu viens pour punir, il faut qu'il y ait une cause à la punition. Quand tu viens pour punir quelqu'un, il faut bien qu'il y ait une cause. Tu ne vas pas me dire que c'est une punition qui n'a pas de cause, puisque Dieu ne juge qu'au présent. Donc on voit ici que la conduite de Dieu dans la Torah, du verset de l'Ech Lecha qui nous dit Yadoa Teda ki guerrier Zarachaberetz Lolahem, j'emmènerai tes enfants en captivité, ils seront assujettis, asservis, brisés, mis en esclavage, humiliés, éventrés, la totale. Mais ils n'ont pas fauté, les enfants d'Israël, ils ne sont même pas nés. Alors comment dans la paracha où on nous parle d'Ishmaël qui est renvoyé, tu juges qu'au présent, et maintenant tu juges au futur. Donc Hachem a changé une direction qui ne va pas. Ça, c'est pour Hachem, je ne veux pas trop m'attarder parce qu'il faut commencer à aller à la chôte. Mais la deuxième chose qui va encore moins, c'est la conduite d'Avraham Avinu. Avraham Avinu, non seulement il ne réagit pas, comme il a réagi, comme par exemple la paracha de Vayera, où là-bas, non pas Vaera de Shemot, mais Vayera de Bereshit, où là-bas, quand Dieu lui annonce la destruction de Sodome et Gomorrhe, Adma, Tzva, et la cinquième ville dont le nom m'échappe maintenant, il y avait 5 villes, eh bien, qu'est-ce qu'on voit? Dieu, il vient pour détruire les villes, et Abraham ose dire à Dieu, Ahem Tispet Tzadik Imracha, est-ce que tu ne feras pas la différence entre le Tzadik, tu le voulais, tu aurais dû demander ma chère, il est venu, entre le Tzadik et le Racha, dit Abraham à Hachem. Donc Abraham est prêt à prendre la défense de gens totalement animaux, totalement immoraux, des gens qui n'hésitaient pas à tuer parce que l'autre ne lui plaisait pas, des villes où il n'y avait pas de tzedaka, pas de pitié les uns pour les autres, et Abraham est prêt à prier pour eux. Et quand Dieu lui annonce que ses enfants seront emmenés en captivité, Abraham non seulement ne prie pas, mais presque il saute à la corde. Puisque ça finit avec « Et toi, tu finiras sous terre, la sova, rassasié, t'inquiète pas, près de tes pères,
Donc Adam et Chava, dans la Marat Marpella, dans la tombe que nous savons à Hebron. Donc on voit ici que 4 parachutes nous ont été donnés pour nous détailler des choses précises, alors que toutes ces 4 parachutes nous sont résumées en un seul verset bien avant la concrétisation du peuple d'Israël, oui, qui sortirait d'Égypte plus tard. C'est un truc de fou. Et Rabbi Yehuda Tzedka, il dit, mais pourquoi? Pourquoi faire un détail d'un synopsis? Tu as le synopsis, c'est le verset, et tu as le détail. C'est débile. Donne-moi le film et garde le synopsis. Donne-moi le synopsis et j'aurais compris un peu le film. Alors pourquoi les deux? C'est la question qu'il pose. Bien entendu, la réponse que je vous donne n'est qu'une réponse. Il y en a beaucoup d'autres réponses, mais encore une fois, on ne fait pas un cours sur Pessah, on fait un cours sur les halachot, Ben Ishraï. C'est juste l'introduction des halachot pour kiffer le pourquoi il faut étudier maintenant les halachot. La réponse est la suivante. C'est parce qu'en réalité, pour comprendre où l'on va, il faut d'abord savoir d'où l'on vient. Car en comprenant d'où tu viens, tu comprendras ce que tu as à réparer demain. Donc, comme on a des choses à réparer, qu'on est dans Alma de Tikkuna, le monde de la réparation, il faut savoir que à la création du monde, Baruch Hu, Baruch Shemo, quand Dieu a créé le monde, il a créé dans une perfection absolue. Le monde n'a pas été créé pour que l'on souffre, le monde a été créé pour que l'on kiffe. Seulement nous avons commis une erreur pour des raisons qui concernent Adam Arishon et nos âmes qui faisions partie de cette grande Neshama. Nous y étions tous, c'est pas du capoté, nous étions dedans. C'est que normalement, alors qu'il a été créé 3 heures avant l'entrée de Shabbat, s'il n'avait pas fauté, le jour du Shabbat, nous aurions reçu toute la Torah. La Torah écrite et la Torah orale nous auraient été données et nous serions directement rentrés dans le Gan Eden, c'est-à-dire, nous y étions déjà, mais je veux dire par là, dans la notion du Olam Haba, c'est-à-dire à la volonté absolue de Dieu, de faire kiffer ses enfants. Bara et Haolam le hitivlo, comme le dit le Ramchal dans son livre des Rachel. Écoute, il y a eu la faute. La faute nous a plongés dans l'obscurité, vous le savez. Le mot obscurité que je vais employer pour vous expliquer de quoi est-ce que nous parlons veut dire nous a sali les mains. Nos mains sont sales. Sales de quoi? C'est un long sujet une fois de plus, je ne peux pas tout mélanger. Sale parce qu'on a fait Zera Levatala. Sale parce qu'on a touché un fruit qu'on n'aurait pas dû toucher. Sale parce qu'on a trahi Hachem. Donc comme nos mains sont sales, on ne peut pas prendre la Torah. Et c'est ce que Dieu a expliqué à Abraham. Est-ce que tu veux un fils? Abraham répond, Lou ichye Ishmael lefanecha. Si c'est pour me donner un enfant, j'ai déjà Ishmael. Ishmael n'est pas assujetti aux 613 mitzvot. 7 lois noachides, Bezrat Hashem, et ça suffit. Ils ont 7 lois noachides, traduction française, comme ça qu'on a l'habitude de le traduire, Ken, sur lesquelles les non-juifs se doivent de respecter. Donc si c'est pour me donner un enfant qui vient de mes entrailles et de celle de Sarah, ça ne sert à rien si tu ne me donnes pas la Torah. Donc Abraham Avinu a le toupet de dire à Dieu, quand Dieu lui dit monte au-dessus des étoiles afin que je te donne un fils, c'est pas la peine, j'en ai déjà un. Mais je comprends pas. Pourquoi tu dis ça? Si Dieu veut te donner un fils, pourquoi tu remets Dieu en question? C'est pas l'enfant que Abraham remet en question. C'est le pourquoi d'avoir un enfant. Si tu me donnes un juif qui n'a pas de Torah pour qu'il soit comme Ishmaël qui ne fait pas Shabbat, ou comme Christian qui ne fait pas Shabbat, qui ne met pas les tefilines, dit Abraham, pas moi, hein. C'est les commentateurs qui l'expliquent. J'ai déjà un beurre et un toast. J'ai un arabe, j'ai déjà. Être arabe, c'est pas péjoratif. Être un goy, c'est pas péjoratif. Chacun a sa place. Mais il faut quand même comprendre que si c'est pour avoir dit Avraham Avinu, l'homme du chesed, l'homme qui aime tous les juifs, l'homme qui va créer le peuple juif, l'homme qui était capable d'aimer l'idolâtre et d'en faire un homme qui le mettra sous les ailes de la Shrina. Lui-même dit à Dieu, bah, ça va, des gosses, j'en ai, voilà, je vais être Avram, le père des nations, Avram, Amon Goïm, oui, la multitude des nations. Dieu lui dit, non, 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 c'est pas des nations que je, non, 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 de toi viendra le peuple d'Israël, de tes entrailles à toi. Bon, très bien. J'en veux pas s'il n'y a pas la Torah, lui dit Abraham. Que ce soit très clair. Comme dit le Midrash, si Abraham voyait un idolâtre manger chez lui qui ne faisait pas le Birkat Amazon, il le finissait à la hache. Ouais, pas marqué à la hache, il frappait avec le bâton. Parce qu'un jour, comme ça, raconte le Midrash qu'il y a un vieux de 100 ans qui est venu manger, il a pris sa statue pour faire le Birkat Amazon à sa façon, lui, remercier sa statue, et avant lui dire non. Ou tu payes en pièces d'or le repas, dans le désert, ça vaut cher un Coca-Cola frais. Ouais. Ou alors, je te mets une traha, jusqu'à ce que tu fasses le Birkat Amazon. Donc vous voyez que le vrai recette dans ce monde, c'est d'amener l'autre dans la bonne direction, même si ça lui déplaît. Doucement, doucement, bien sûr, avec pédagogie, le temps qu'il faut, prier pour lui. D'accord. Sur ce, qu'est-ce qui s'est passé?
Dieu lui a dit, mais je ne peux pas, parce que pour pouvoir donner la Torah au fils que je vais te donner, il faudra attendre l'histoire de 6000 ans d'histoire, comme c'est marqué dans le premier verset de la Torah. Bereshit, bara Elohim et Hashamim et Haaretz. Combien nous avons de Aleph? 6 dans le premier verset de la Torah, qui correspondent à Shechet Alafim. Les 6 Aleph veulent dire les 6000 ans. Il y a 6000 ans, lui dit Dieu, de... quand on est malin, on prend des... Oui, d'accord, mais... d'antibiotiques, merci pour votre aide. Hein, merci, c'est sympa. Donc quand je fais un bug, vous me regardez tous avec les yeux comme ça, vous n'avez pas l'habitude de prendre des antibiotiques. Baruch Hashem, Baruch Hashem. C'est pour ça que. Calme-toi. C'est pour ça que qu'est-ce qui se passe? Normalement, la Torah, sachez une chose, on n'aurait jamais dû la recevoir le 6 Sivan de l'année à laquelle nous l'avons reçue. C'est-à-dire, je crois, 975 générations depuis la création du monde. Normalement, nous aurions dû recevoir la Torah avec le Melech HaMashiach au bout des 6000 ans. C'est comme ça que nous aurions dû recevoir la Torah. Et c'est ce que dit Hachem à Abraham. Donc Abraham, il lui dit, ton gosse, j'en veux pas. Écoutez bien comme c'est fort. Abraham s'est mis à pleurer dans les cieux. Il y a les lettres noires que l'on voit dans la Torah. Mais il y a des lettres qui sont plus importantes que les lettres noires. Ce sont les lettres blanches qui sont au-dessous des lettres noires. Et là-bas, les sages nous disent qu'Abraham a vu noir la Shalom. Il a dit à Dieu, Ribono Shel Olam, il n'y a pas un moyen pour que j'ai le Fils et la Torah. Alors il y a un très beau macha, il y a une très belle métaphore que je vais vous raconter qui va un peu expliquer tout ça pour remettre tout en ordre dans votre tête. Un jour, un roi avait un fils, un seul fils. Et ce fils unique, malheureusement, est tombé très malade. Le roi a réuni tous les médecins autour du lit. Et il a promis le plus grand trésor à celui qui pourrait le soigner. Il lui a dit, c'est très simple. Chaque médecin est venu voir le roi en disant, ton fils est atteint d'une maladie très rare. Il faudra que pendant 60 ans, il reste allongé sur son lit, qu'il prenne des antibiotiques, et peut-être qu'après 60 années, il se lèvera et pourra gambader avec le roi. Quand le roi a entendu ça, il a levé les yeux vers le ciel et a dit, mais alors pourquoi Dieu m'a donné un fils si c'est pour avoir un fils allongé dans une telle situation, le pauvre? Bien sûr qu'on aime son enfant, quoi qu'il est, mais on parle du machal, de l'idée. À ce moment-là, il y a un jeune médecin qui se lève et qui dit, pas du tout, moi je peux régler le problème. Il dit, ah bon, qu'est-ce qui se passe? Il dit, voilà, si vous me faites confiance, moi je peux vous régler l'histoire de la maladie de votre fils en 2 heures 10 minutes. Le roi lui dit, pardon? Les autres médecins se sont tous moqués de lui. Il lui a dit, non, je plaisante pas. Le roi lui a dit, tu me le garantis? Il lui a dit, oui. Il dit, très bien. Et pourquoi tu l'as pas dit avant? Il lui dit, parce que j'ai eu peur du roi. Il dit, pourquoi? Et je lui dis, pourquoi? Parce que l'opération que je veux lui faire ne pourra marcher qu'à une condition. Laquelle? Celle de l'opérer sans anesthésie. C'est-à-dire que quand je vais lui couper le corps et mettre mes mains à l'intérieur, il va tout sentir, il va hurler, ça va faire très très mal. Mais son hurlement, sa peine et sa souffrance, c'est ça son antibiotique qui va le guérir au lieu de mettre 60 ans, 2 heures et 10 minutes. Le roi, quand il entend ça, lui qui aimait tellement son fils, sans aucune hésitation, qu'est-ce qu'il fait? Il prend son fils lui-même, il le met sur la table, et sans l'attacher, il pose une main à droite, une main à gauche, et il dit « opérez ». Et là, le médecin il commence à opérer, le fils qui commence à hurler, le sang qui gicle, les boyaux, l'horreur, un film d'horreur. Et le fils il regarde son père avec des larmes de sang. Papa, mais aide-moi, mais qu'est-ce que tu fais? Tu m'attaches et tu me laisses dans cette situation. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Le père il regarde son fils, et plus le fils il pleure, et plus le roi il regarde le médecin lui dit c'est bon, ça marche, ne t'inquiète pas. Il regarde la montre, il voit qu'il y a déjà 1 heure de passé, encore 1 heure, 10 minutes. Et chaque minute est très longue, c'est sûr. Voilà qu'après 2h10, Baruch Hashem, il recoule le fils. Le fils, il commence à aller au chèche comme ça. Il dit, qu'est-ce qui se passe maintenant? Le roi dit au médecin, qu'est-ce qui se passe maintenant? Il lui dit, regarde, laisse-le maintenant marcher doucement, doucement. On va aller le laver doucement, doucement. À peu près 49 jours de convalescence. Et tu verras qu'au 50e jour, il gambadera avec toi dans les prés et dans les champs. Ne t'inquiète pas, il est guéri. Ça, c'est la métaphore. Revenons à la réalité. La réalité, c'est que Dieu lui dit, les 6000 ans que je t'ai donnés pour vous laver les mains de la faute originelle, de ne pas la perpétuer, cette faute, oui, d'écouter le mal, comme le Nachash, le serpent qui se fit entendre des oreilles de Ève et ensuite de Adam, Arishon, eh bien, ça, il y a une solution, lui dit. Parce que Dieu est le médecin de tous les médecins. Chez Nehemar, refait chol basar ou mafli la asot.
Seul Dieu est capable de faire des miracles et de guérir là où il n'y a aucune possibilité. Et qu'est-ce qui se passe? Il dit voilà, si tu veux, je peux te faire un résumé des 6000 ans en 210 ans. Avram Avinu lui dit comment? Il lui dit alors, Yadoa Teda, sache et tu sauras maintenant que je vais te faire une bracha qui est au-dessus de la nature, un vrai cadeau. Je vais prendre tes enfants, et c'est pas parce que je juge au présent ou au passé, comme on l'a dit tout à l'heure, ça n'a rien à voir avec ça. C'est une bracha qui lui fait. Au lieu de recevoir donc la Torah dans 6000 ans, tu la recevras à partir de Yitzhak 400 ans plus tard, comme on le dit dans le verset, Yadoa Teda, ki ger yezar acha be'eretz lo lahem. Ta semence sera étrangère sur un pays étranger, sur lequel là-bas je vais opérer une opération très douloureuse de 210 ans d'esclavage, mais sache qu'après les 49 jours de leur libération, je leur donnerai la Torah. Et c'est ce qui a marqué. Pas Kavana, je les ferai sortir avec beaucoup d'argent. C'est sûr qu'ils sont sortis avec de l'argent, mais ce n'était pas ça la réponse. C'est le pshat, c'est pour la Kita Aleph. La réponse veut dire je leur donnerai Berechouj Gadol. C'est quoi Berechouj Gadol? Vous avez compris? La Torah. Au Har Sinaï, le Sissivan, nous reçûmes la Torah au Har Sinaï. Dieu nous a promis de nous donner un cadeau incommensurable qui est le don de la Torah. Sur ce, quand on vient étudier les lois maintenant de Pessah, on comprend pourquoi Dieu nous a fait un synopsis et ensuite le détail parfait sur 3 parachutes exactement sur les plaies d'Égypte, plus la libération de l'Égypte, qui est la paracha justement de Béchalach. Eh bien, tout cela, pourquoi? Les ma'an tesaper be'ozen bincha ou ben bincha. C'est tout le ikar de Pessah, afin que tu le racontes aux oreilles de tes fils et de tes petits-fils. Et si on n'avait que le synopsis, on n'aurait pas eu de quoi trop raconter. Donc le détail de la sortie d'Égypte, le détail de nous sommes sortis précipitamment d'Égypte. Ça aussi, il faut comprendre de quoi est-ce qu'on parle. On a eu amplement le temps de faire grandir la matzah, surtout que je vous rappelle que les sages disaient qu'on mangeait de la matzah en Égypte pendant 210 ans, mais c'est un autre sujet. Quoi qu'il advienne, tous ces messages de chaque paracha que nous avons n'existent que pour un seul but essentiel. Bevadaï, il faut faire le ménage de Pessah. Bevadaï, il faut enlever le Chametz. Bevadaï, il faut tous se réunir. Mais n'oublie pas l'essentiel. Les principaux acteurs sont tes enfants à table. Parce que si à eux, tu ne leur racontes pas la sortie d'Égypte, vous savez ce que ça veut dire? Ouvrez bien grand vos oreilles. Si un père ne raconte pas la sortie d'Égypte à son fils, ça veut dire que l'opération a été faite pour rien. Puisque le but du cadeau de Dieu d'avoir emmené les enfants d'Israël par amour en Égypte pour l'opérer, de nettoyer de ses fautes, d'accord? Des 7 impuretés qui nous ont frappés. Il y a 7, tout à l'heure on a expliqué qu'il y avait 7 avia votat uma, il y a 7 impuretés. Combien de temps il faut pour soigner d'une impureté? 7 jours. 7 fois 7, 49. C'est pour ça qu'on fait le Homer 49 jours. Les 7 semaines, car chaque semaine, comme pour la Nida, Shiva Yamim Mitaer, oui, chaque semaine va soigner d'une impureté, les unes après les autres. Pour que quand on arrive à la Torah, le Hassou Atiblotam, ils ont lavé leur robe, leurs vêtements, et ils ont pu recevoir la Torah Benikarat Kapai, avec des mains pures. C'est ce qu'il voulait à Kadosh Baruch Hu. La faute originelle a plongé l'histoire avec des mains sales. Mais le Netilat Yadayim, que nous avons fait cette opération de l'Égypte, nous a nettoyés. Ce qui fait que si on ne raconte pas à nos enfants, dit Rabbi Yehuda Tzadka, l'histoire de la sortie d'Égypte, on est en train de dire à voix haute que nos aïeux ont souffert pour rien. Ce qui fait que si on ne vient pas comprendre qu'on a intérêt à parler des Nissim Beniflaot, regardez en fin de compte ce que ça veut dire faire Pessah. Parler et raconter à nos enfants. Regarde combien ils ont souffert, et Pharaon il leur a fait ça, et regarde comment Dieu, mais Talal Tibaim, combien Dieu il s'est joué d'eux, regarde comment. Raconte-leur, tu sais pourquoi raconte-leur? Parce que ce que tu es en train de dire, c'est que tout ce que tu leur racontes pendant Pessah, c'est grâce à ça qu'aujourd'hui ton fils il peut faire sa bar mitzvah, c'est grâce à ça qu'on lui fait la brit mila, c'est grâce à ça qu'on le mariera avec un rabbin sous le dé nuptial, avec une bonne juive, Bezrat Hashem et de bonnes midot, c'est grâce à cela, Bezrat Hashem, qu'on enterra Kedat Moshe Israël, et c'est grâce à cela qu'après la mort on lui dira, Kavata etim la Torah, combien tu as de Torah de mitzvot dans les mains pour avoir un bon Gan Eden que tu n'auras pas, Chaz v'Shalom, par le biais de la honte gratuitement, mais par l'orgueil de dire, j'ai fait Torah mitzvot après la mort, voici Hashem. Quel olam haba tu me donnes? Non, pas celui-là. Je suis là qui est là-bas. J'ai de quoi payer, j'ai des mitzvot. Voilà pourquoi on fait la sortie d'Égypte. Voilà pourquoi Pessah est la première fête du judaïsme. Pessah, Shavuot et Sukkot. Ce qui fait que la commémoration des halachot, la commémoration de tout le Seder, ce n'est pas un truc commémoratif, ce n'est pas une religion.
On n'est pas en train de dire, tu sais, il y a un vieux pépé qui a vécu il y a 3600 ans, c'est pas du tout ça le message. Le message, c'est de vivre aujourd'hui que toute l'histoire de la sortie d'Égypte vient nous faire rencontrer le pourquoi nous existons aujourd'hui à travers la Torah. C'est tout. C'est le message. Donc c'était une petite, ça prend un peu plus de temps que prévu, mais j'espère que j'ai été clair dans ce message. Et j'espère que surtout ce message vous donnera l'amour maintenant d'étudier et de faire le ménage de Pessah, puisque comme le dit Eluhari à Kadosh, chaque goutte de sueur qui tombera du front pour retirer le chametz de la maison, chaque goutte viendra effacer une faute. Donc grâce à Dieu, faites le ménage avec Simcha et surtout soyez un petit peu avare. Pendant Pessah, soyez un peu égoïste. Ne laissez pas faire tout le travail chez votre femme. Prenez aussi des mitzvot. Non pas parce que il y en a qui ont envie de me dire, justement, elle a compris le message, ma femme. Non, non. Mais c'est très important pour nous aussi de participer à ce ménage de Pessah. Les plus grands sages, vous savez que quand on lit la biographie, un livre que je conseille tellement aux gens, c'est de lire la biographie des sages, combien ça donne de la Emouna. Quand tu vois que le Chafetz Chaim, tellement âgé comme il était, il se mettait à quatre pattes. Le Chafetz Chaim, il se mettait à quatre pattes pour chercher le Chametz. Rabbi Moshe Ederi, Zecher Tzadik Kadosh Ivracha, quand il devait chercher avec la bougie de Pessah, il m'a raconté une fois qu'il le faisait rarement sur les pieds. Rabbi Moshe Ederi, une fois, m'a raconté que quand il faisait la recherche du Chametz, il le faisait rarement sur les pieds. Alors je lui ai dit, mais rarement sur les pieds, il se mettait à quatre pattes. Il cherchait le Chametz pour être tellement proche du sol, pour bien voir qu'il n'y a pas de Chametz. Il se mettait carrément à même le sol, pour bien voir. C'est un homme aussi élogieux, aussi grand que lui en Torah, un homme qui avait fait tellement du miracle dans sa vie. Lui, il se mettait à quatre pattes pour chercher le Chametz. Qui sommes-nous les Juifs? Qui sommes-nous à notre niveau, à nous, pour ne pas nous mettre nous-mêmes en 10 ou en 1000 pour chercher le Hametz. Donc avant le 14 du mois, bien entendu, on se devra de l'echabed et hadarim ve'abatim shebahatzer. Non seulement l'echabed veut dire honorer, car vous savez qu'à Pessah, la Shrina descend dans toutes les maisons pour voir justement s'il n'y a pas de Hametz. Donc on devra honorer chaque pièce en lui retirant le Hametz, comme l'ont enseigné les sages. Une fois de plus, qu'est-ce que le Hametz sur terre? Ce n'est rien d'autre qu'une miette de pain. D'où est-ce que tu apprends ça? Eh bien c'est très simple, de lettres du mot matzah et Hametz. Vous savez que le mot matzah s'écrit même tzadihe. C'est des midrashim très connus mais qui font du bien entendu tous les ans. Donc matzah, même tzadihe. Et Hametz, c'est quoi? Il y a le tzadi, il y a le he du mot matzah. Il y a le tzadi et le même du mot matzah. Seulement, il y a le chet. Et la différence entre le chet et le he, c'est une miette de pain. Donc, on voit que pour une miette de pain, on peut passer de la matzah au hametz. Retrouve cette miette de pain, retire-la du chet. Chet qui veut dire la lettre chet, mais qui veut dire aussi faute. Retire la faute de chez toi qui n'est pas plus grosse que Gaougeret, que même une asimone, comment on appelle ça, qu'une miette de pain, pour laisser l'espace entre le chet, c'est-à-dire la barre qui réunit le chet et le he. Si tu retires ce petit miette de pain, automatiquement tu passes de chametz à matzah. La matzah n'existe que quand il n'y a plus de chametz. La matzah représente l'humilité, le chametz c'est ga'aba, l'orgueil. Bien. Donc, qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher, bien entendu, le hametz. On l'a dit tout à l'heure, je le répète encore une fois, c'est très important. Avant de chercher dans les chambres, on cherche dans son cœur le hametz, c'est-à-dire le kavod, ceux qui cherchent les honneurs, la jalousie, ceux qui sont jaloux des uns et des autres constamment et qui ne vivent pas leur propre bonheur. Ta'ava, les envies, c'est du chametz. La colère entre les uns et les autres, tout ça c'est du chametz. Ensuite, on cherche le chametz dans les chambres. Et on se devra aussi de regarder dans les kissim. Kissim veut dire dans les poches. Sur ce, j'aimerais quand même vous dire que tout le monde connaît ces halachot, mais je ne suis pas sûr, moi le premier, de le faire comme il le faut. Et il est arrivé, pendant quelques Pessah, que quelques personnes, en retournant leur poche pendant Pessah, disent « Ah ouais, les poches, hop, ils ont retourné, il y avait des miettes de pain. » Pourquoi? Parce qu'on ne se rend pas compte, mais on a des enfants, Baruch Hashem, que Dieu nous les protège et qui vivent longtemps. Eh bien, ils ont du chametz papa, ils montent sur les genoux, il y a des miettes de pain qui mitgalgelim bifnim. Nous-mêmes, des fois, on a des miettes, on ne se rend pas compte, on les met les mains dans les poches. Il faut retourner ces poches-là. Il n'y a pas que ça qu'il faut retourner. Il y a aussi les mirpelettes. Mirpelot, c'est... Non, les ourlets. Les ourlets. D'accord? Les revers. Les ourlets, c'est important de les vérifier, Be'ezrat Hashem, un par un. Prends le temps qu'il te faut pour bien vérifier, Be'ezrat Hashem, que tu n'aies aucun hametz.
ou là, nehu ba'em hametz. Parce que le but, c'est de dire peut-être que, bien entendu, il y a là-bas du hametz. Mais je rappelle quand même que tout endroit où on est certain qu'il n'y a jamais eu de hametz, il n'y en a pas. La porte a toujours été fermée, les enfants ne sont pas rentrés là-bas avec des baflets ou autre chose, des gâteaux. Alors, vous avez des gâteaux ici, de Kashan Amadrin, Baruch Hashem, à votre disposition. La bouchée, je crois que c'est 8000 calories, la bouchée. Il me semble, hein. Truc tunisien. Je crois que c'est de l'huile avec un peu de farine. Tov, Baruch Hashem. Ça fait que ce sera les docs, par contre, Maran Ben Ishraï, il dit, et si tu as un doute, on a dit si tu es sûr, c'est pas la peine. Mais si tu as un doute, peut-être que oui, peut-être que non, ça va être l'ivdok. Donc si on est sûr et certain qu'il n'y a pas, hein, il est évident que, Fatour, aval, si tu as un doute, peut-être que Bémet a des portes restées ouvertes, et un enfant est rentré, il faut rentrer et chercher. ואז בתחיל הליל 14 בודקים את החמץ לאור הנר, החצת הכוכבים, תכף ומיד, וייטול ידיו קודם לברך על הבדיקה. Alors il fera Netilat Yadayim, bien entendu, avant l'abdika, sans la bénédiction de la Netilat Yadayim, il prendra le nerf et il cherchera avant. Bien entendu, nous, on va faire comme ça. On va faire comme ça en dernier lieu. On va d'abord une semaine avant, 3 jours avant, parfaitement nettoyer la maison. Et bien entendu, vous savez que les endroits les plus susceptibles au Hametz sont surtout la cuisine. C'est-à-dire, moi j'ai un minag chez moi, c'est toujours la cuisinière et le frigidaire. Ça c'est pour ma pomme, Baruch Hashem, à faire. Une fois, j'en ai tellement eu marre, j'ai dit à ma femme, je suis prêt à acheter un frigidaire, mais là, j'ai pas le temps. C'est très très long. À Val Baruch Hashem, tous les ans, on le fait, et avec le sourire. Hein? C'est vrai. Top. Ça veut dire que l'or aner ehad shel sha'ava. Donc, on va utiliser une bougie ici de sha'ava, c'est-à-dire de cire. Et le avishnaim gdalim udvarim be'ahad. L'exemple de la Havdalah, c'est la bougie de la Havdalah, il ne faut pas la prendre. Vraiment une seule mèche pour que ce soit clair et beau. Et pas plusieurs mèches, comme on a l'habitude. Comme c'est marqué là-bas, והנרות שאין בודקים בהם נתנו בהם סימנה. חששה. מה זה חששה בעלמא? שהם ראשי תיבות, חלב, שמן, שומן, אבוקה, אין מועד לכל חי וכו' וכו'. אומר בהלכה ג' צריך לבדוק בחורים ובצדקים. Il y a lieu de vérifier dans tous les trous et dans toutes les fissures. Pas simplement là où nous sommes, dans la chambre, si on voit comme ça l'endroit. Ceci étant dit, je rappelle quand même qu'à l'époque, quand tu as une maison, Baruch Hashem, les maisons sont belles, elles sont bien fermées, c'est hermétique. On a tous, on appelle ça du retsouf, des dalles, du carrelage. Avant, il y avait beaucoup de terre, il y avait beaucoup de choses comme ça. Mais malgré tout, si c'est le cas, il y a lieu de vérifier, même si on sait que la maison est parfaitement faite, parce qu'il y a aussi du sod derrière tout cela, des secrets qui s'y cachent. Quoi qu'il advienne, on devra regarder là-bas. פלגב שיש בו טרחה גדולה, לכותלי הבית בנויים באבנים קטנים, אין עליהם טרחה, כי זוהי מצווה גדולה מאוד, et dit le Maran Ben Ishraï, et fais attention parce que la vérification du Hametz est une mitzvah dans la dimension qui dépasse complètement le cerveau humain. Le salaire de vérifier qu'on n'a pas de Hametz à la maison, l'ange qui se crée, c'est tellement important qu'aucun esprit humain ne pourra le comprendre. Donc prends cette mitzvah avec sérieux, prends le temps qu'il faudra pour chercher le Hametz. Bezrat Hashem, c'est pour ça qu'on ne mange pas avant, comme on va le voir une demi-heure avant, comme on le verra tout à l'heure, les neder, quoi qu'il advienne, prends ton temps pour le faire. Nous, les Tunisiens, on a le minag de faire des grillades, le soir même en souvenir, je dis bien souvenir du Korban Pessah, d'accord, on a pu faire des grillades, au Hachem. Alors les gens sont pressés, ils sentent déjà l'odeur des grillades, hop, bon ça va, c'est bon, t'as vérifié, l'onachon. Il faut vraiment prendre son temps. Et chaque seconde où tu fais la bracha, Baruch Hashem, tu es zoché d'un ange. Chaque seconde où tu fais la bracha, il faut vérifier bien entendu absolument tout, la maison, la voiture, les bureaux de travail, là où tu es, ton casier, la synagogue, partout où tu as un rapport avec l'endroit, où tu es propriétaire de l'endroit, tzarich livdok. Si à la synagogue, tu ne peux pas y aller toi-même, tu dis au shamash, tu donnes un billet, tu vas kasha, tu vérifies. Bien entendu, on amène toute chose qui t'appartient. Même dans le vélo, des fois, tu as des petites pochettes, des choses comme ça, tu dois vérifier. Moi, quand j'avais la moto, pareil, je regardais dessous, s'il n'y avait pas des miettes, la moto à la vache shalom. Ça a été max, Torah maximum. Pour le fond de Sarah Agra, car on est venu sur terre pour cela, pour accomplir le monde des mitzvot. Donc, si tu as l'occasion d'en faire,
N'oublie pas que tu es venu pour ça. Et dob comme qui poule et assoui, vinan nektalim, vechoule vechoule. Shachrit v'tieb dika le oraner. D'accord? Vim shachar o shenezet badak balayla. Une personne maintenant dit le Ben Ishraï, qui n'aurait pas eu l'opportunité de pouvoir faire l'abdika, comme on le demande, la veille, c'est-à-dire la veille de Pessah, le 14 du mois de Nissan, le soir. Il s'est endormi, il n'était pas bien, il était malade, peu importe, Chas v'shalom, le tapé la Satan. Eh bien, qu'est-ce qui se passera? Nous dit le Ben Ishraï, il pourra compléter le lendemain matin, à l'heure de Shacharit, après avoir prié, fait ça à Mida, il va vite à la maison, il fait l'abdika et il brûlera aussi tout de suite après le Hametz. C'est abdika les oraner. Et même si maintenant tu viens dire, mais il fait jour, alors pourquoi je prends l'abdika, pourquoi je prends la bougie? Parce que je vous ai déjà dit tout à l'heure, il y a le pshat, la bougie sert à nous éclairer dans l'obscurité, mais la bougie doit accompagner le juif dans l'abdika du Hametz pour une autre raison qui est al-pisod. D'accord? Ora Rab, Bezrat Hashem, Shebach, Vazdera, Sheora Rab, En Tzarichner. Il dit ici, si vraiment tu trouves un endroit où il y a une grande, grande, grande lumière, vraiment tu vois absolument bien, eh bien tu n'auras pas besoin malgré tout de bougie. On ne commence aucun travail et on ne mange pas avant, on ne fait pas de Seouda avant de faire l'abdika. Bien entendu, Seouda c'est avec du pain. Si vous mangez un petit peu de mezonot, très peu, moins de kabetza, s'il veut manger Bezrat Hashem des fruits ou quelques légumes parce qu'il a faim, il pourra le faire. D'accord? Ce qui compte, c'est Zrizim Agdim la Mitzvot. Dès que vient Tset Akouchavim, même si on a envie d'aller prendre un shiur, ce n'est pas le moment. Pourquoi? Et Hazon la Moed. Chaque mitzvah a un temps précis. Misha Asur mitzvah, pas tomber la mitzvah. Celui qui est occupé une mitzvah, il quitte de l'autre. Donc, quand c'est le moment de faire l'abdikat Hamet, commence pas à jouer les tzadikim, aller à droite et à gauche. Va faire l'abdikat Hamet. Sauf pour ceux qui ont un shiur kavua, on en parlera peut-être plus tard. Velo chal ad shivdok atma be'alma, echol perot ou pachot mikabetza pat. Voilà ce que je viens de dire, il le dit ici. Mutar kodem bebdika, vegam im yesh lo et kavua lilmod, lo ilmad ad shivdok. Mais lui, il dit par contre, vegam im yesh lo et kavua lilmod, lo ilmad ad shivdok. Il dit ici par contre, le Ben Ishraï, même s'il a une Gemara qui est fixée à Tzet Ekochavim, étant donné que c'est le moment de le faire, eh bien, il annulera son étude, car, comme c'est marqué dans la 17e Mishnah du premier chapitre de Masechet Avot, Amar Rabban Shimon Gamiel, Lo Amidrash Haikar et la Maaseh. Ce qui compte, ce n'est pas l'étude de la Torah, mais de l'accomplir. Donc, dès que tu as l'occasion d'accomplir la Torah, fais-le et arrête de jouer les philosophes. Kodam Bdika Yevarer, avant de dire la bénédiction, on dit Asher Chedishanu Bemzotav Etzivonu Al Biur Hamet. On dira sur le Biur Hamet. D'accord? Et non pas sur autre chose. Le fiche Abdika It Sorech Biur. Biur veut dire donc quoi? Brûler. Il faut brûler le Hametz pour ne pas qu'il ait de souvenirs. Et non pas simplement la nuit. Fagav de Mizvazo Iba Mizman Nizman. On sait qu'elle vient d'un temps à un temps. En Merchim Alea Chez Hayanu. Ah, pourquoi? Maintenant, si tu viens brûler le Hametz, tu viens retirer le mal de ta maison, l'orgueil de ton cœur. Pourquoi tu dis pas chez Hayanu? Qu'est-ce qu'on a l'habitude de faire nous? On se vient une fois dans l'année, on prend un fruit nouveau ou une chemise. En général, c'est très bien. Je vous donne un bon conseil, Bezrat Hashem. Celui qui peut, après, bien entendu, qu'il soit occupé aussi des autres. N'oubliez pas Kimcha de Pisra, de donner, bien entendu, à autrui, celui qui n'a pas les moyens de faire la fête chez lui. Comme on dit, allonge ta table jusque dans sa salle à manger à lui. Comment tu fais? Tu lui donnes de quoi faire les fêtes. Tout simplement. Bezrat Hashem, ne t'inquiète pas, Dieu te le rendra. Et bien, à partir de ce moment-là, c'est pas une blague, c'est pas un dicton, c'est pas une chanson, c'est vrai. À partir de ce moment-là, on prendra un intermédiaire. Pourquoi? On dit pas Shahinu, Mahlouket Poskim, Chagab. Donc, comme il y a une Mahlouket, ça fait que laquelle on ne le dit pas. Donc, comment on fait pour le dire? On fait comme ça. Au mieux qu'Adoua Havonim, אם זמנה אצלו בגד חדש פרי חדש, ולא יהודי, יברך שכנו ויכוון יפתור גם ברך זו, ואם שחר לא יברך, על ביעור חמץ. יברך כל זמן שלא סיים את הבדיקה. Maintenant, si la personne, elle a commencé l'abdika et elle n'a pas dit la bénédiction, al biru hametz. Elle n'a pas dit la bracha qui parle d'annuler, de brûler le hametz le 14 du mois de Nissan le soir. Eh bien, c'est comme l'histoire de la banane, de la pomme ou de tout ce que tu manges. Si tu viens et que tu manges un fruit, tu as oublié de dire la bracha. Tant qu'il te reste du fruit dans la main, tu peux dire la bracha. De la même façon, celui qui a commencé l'abdikat hametz, s'il n'a pas dit la bracha, il a oublié, peu importe. Oui. À partir de ce moment-là, tant qu'il est dans la Bdikat Hametz, tant qu'il tient la bougie dans sa main en train de chercher, il pourra lui-même prononcer la bénédiction. Maintenant, comme on a l'habitude de le faire, vous savez qu'il y a un minhag extraordinaire
de prendre des petites quantités de hametz. Donc, ça peut être des petits morceaux de. Moi, en général, je conseille de prendre des petits morceaux de pita. Parce que la pita, l'omit poreret, elle ne s'émette pas exactement. Nous, on les met dans l'aluminium, on les met dans des sacs, choses comme ça. Elles se rattachent. Hein? Ah, tu les ouvres, fais comment? Pourquoi je mets dans l'aluminium? Vous savez pourquoi je mets dans l'aluminium? Parce que l'aluminium est hermétique parfaitement. Quand tu le fermes, il ne se rouvre pas en général. Donc, il ne laissera pas échapper des miettes. Mais quand je vais le brûler le lendemain, j'ouvre tous les papiers aluminium. Et après, je les brûle. D'accord? Donc, à l'épisode, on a l'habitude de mettre 10 morceaux de papier à droite et à gauche. Il y a beaucoup de raisons à cela. Une d'entre elles, c'est les sphirotes. Il y a beaucoup de choses à dire sur ça. Et donc, en général, la femme va les cacher. Alors, moi, pourquoi j'aime bien ce minag? Parce qu'il permet d'abord d'aller chercher méticuleusement. Parce que quand tu as fait parfaitement la maison une semaine avant et que tu es du matin au soir en train de faire, comme on dit en hakika, bon, bah, tu vas chercher tes bougies, mais tu sais très bien que c'est propre, puisque tu n'as pas arrêté de morfler pour nettoyer, et t'as nettoyé, et t'as nettoyé. Et les femmes, des fois, elles veulent tellement nettoyer qu'elles nous font changer le sol, les tapis, les meubles, qu'elles veulent tellement nettoyer. On ne sait plus si c'est ménage de Pessah ou l'occasion de changer la maison. D'accord? C'est un truc de fou. C'est toujours l'occasion là-bas. On jette les vieilles choses, ouais, et on met des nouvelles choses. Comme ça, c'est l'occasion de changer. Puisqu'on fait ménage, yallah, tfaddal. Heureusement qu'ils se débarrassent pas des maris. Bien. Non, mais c'est vrai, c'est pas la fête, c'est pas la fête du ménage, c'est la fête du Khamet. On cherche le Khamet, pas le ménage. Le ménage, c'est toute l'année. Une maison doit être propre toute l'année. Attends pas Pessah. D'accord? Ah, là, c'est le ménage approfondi, on recherche le Khamet. En même temps, on ramasse la poussière. Mais la poussière n'est pas interdite pendant Pessah. Elle n'est que le tafel du Icar, c'est-à-dire que le secondaire du principal. Vous comprenez ce que je veux dire? Les gens sont devenus fous avec le ménage de Pessah. Donc, dans ce cas-là, comme on a déposé des morceaux de pain un peu partout, ce qu'il y a de bien avec ça, c'est qu'elle les cache bien. S'ils n'ont pas trouvé, c'est qu'ils ont mal cherché. Donc, ça, premièrement, permet d'avoir une position, un but à atteindre en cherchant le Hamet, c'est d'y trouver ces 10 morceaux de pain. D'accord? Et puis, la deuxième chose, il y en a qui disent, pour pas que tu fasses bracha levatala, arrête à dire le biru Hamet. Oui? Parce que le biru Hamet, tu vas brûler le Hamet, ça va être Hamet. Pourquoi tu vas brûler demain le Hamet? Ah, toutes ces phrases que tu vas dire, sur quoi tu vas le dire, au moins tu les as à l'avance. Comme tu as enlevé tout le Hametz, Bezrat Hashem, tu as encore du Hametz à brûler pour le lendemain matin, moins de kazaït, moins de 27 grammes pour être certain qu'il soit de toute façon annulé dans la phrase que je viens de dire au préalable, où le Hametz s'annulera 3 fois, qu'on devra le dire donc en araméen une fois en français ou en anglais ou en chinois ou en arabe si on ne comprend pas une autre langue, pour qu'on puisse le comprendre et le vivre, car le but c'est de vivre la Torah, on n'est pas des perroquets. Ben dans ce cas-là, si on a aussi les enfants, il faut faire participer les enfants. Donc chacun va prendre une bougie, faites très attention, il y a des accidents avec ça. Les enfants, quand on leur donne la bougie, peuvent vérifier derrière le rideau. Maman, j'ai regardé dans le rideau. Il n'y a plus de rideau. Ouais. Donc faire attention à ça, il y a eu pas mal d'accidents. Donc à partir de ce moment-là, la personne fait l'abdika, le père il fait la bracha, les enfants ils disent Amen, et chacun va vérifier petit à petit. Vim, diber, shelom, l'abdika. Donc je rappelle une chose quand même. Vous savez que quand on fait la bracha, on est engagé entre la bracha et l'action. On ne parle pas entre une bracha et l'action pour enjoindre que la bracha appartient à l'action. On est bien d'accord? Parce que là, ça va. Donc si on doit parler, d'abord et avant tout, on dit la bracha avec la bougie. On commence déjà à chercher. Là, on ne parle pas du tout. Même pour le tzork on ne parle pas. Cherche d'abord. Tu as fait la bracha, tac. Directement, tu as fait la bracha, colle, tu bois. Très bien. Maintenant, si tu veux commencer à parler, tu peux. Par exemple, moi je vais dire à mon fils, Eliaou, ou Yehuda, Ephraim ou Shimshon, que Dieu les bénisse, je vais leur dire, voilà, Yehuda et Ephraim, allez-vous dans la voiture vérifier. J'ai parlé. La chante que j'ai parlé. Mais, les Tzorech Mitzvah, ça, c'est moutard. Mais que je commence à dire, au fait, les grillades de tout à l'heure, tu pourras me faire 2 entrecôtes au lieu d'une? Quel rapport entre l'entrecôte maintenant? Qu'est-ce que tu penses à manger? Qu'est-ce que tu penses à Naïna maintenant? De quel rapport avec Naïna? Tu es en train de chercher le Khamet? Ouais? Il y a le roi des rois qui t'observe maintenant pendant ce moment crucial de ta vie, et toi, tu es en train de penser à la bouffe, c'est tout ce qui t'intéresse. Oui. Avant d'avoir trouvé le premier morceau, l'idée, je la comprends. Mais pourquoi pas après le deuxième morceau? Pareil, j'ai fait une bracha sur Chiakol, j'ai bu, je repose. Le premier morceau que j'ai trouvé. Quel rapport avec le premier? Juste un instant, je n'ai pas compris pourquoi tu prends le premier ou le deuxième. Même si tu n'as pas trouvé le premier morceau de pain, à partir du moment où tu as commencé à chercher, si tu as besoin de parler tout de suite après, tu peux. Quel rapport avec le premier morceau? Je n'ai pas dit qu'on peut parler après avoir trouvé le premier morceau de pain.
Non, l'oli inyana et qu'il faut refaire la bracha. Non, mais ça, c'est ce qu'il dit après. Non, je ne suis pas là. Tu vois, mon doigt, il s'est arrêté un peu avant. Ah. Donc, sois patient. Vim diver, shelo el minyan abdika. Maintenant, s'il a parlé, mais ce n'était pas en rapport avec avec le but de la bracha, c'est-à-dire de rechercher le chametz, d'accord? Tzarich lachzor velevarer. Selon le Ben Ishraï, il faut revenir et refaire la bracha. Pourquoi? Bracha levatala. Tu as dit une bracha, et bah, sauf, tu l'accompagnes pas de ton action. Vetov shelo yidaber bidvarim acherim, ad shigmor kol abdika. Donc, à partir du moment où il a commencé à chercher, qu'est-ce qu'il veut nous dire par là? Bevadaï qu'il ne va pas parler d'autre chose. Bevadaï. Mais s'il a parlé d'autre chose, alors qu'il a dit la bracha, il a commencé à chercher, et maintenant il a dit autre chose, là, il n'aura pas besoin de revenir faire la bracha. Voilà ce que vient nous dire. המנהג שמוליכים עם הבודק כהערה ונותנים בתוכה חתיכת לחם בסכין. Un comme ça qui dit qu'on prend l'assiette. Il y en a aussi qui mettent, je ne sais pas pourquoi, du gros sel aussi dedans. C'est trahara. À force du mal, je ne sais pas exactement ce qu'ils font. En tout cas, il y en a qui mettent déjà dans l'assiette un petit morceau de pain et un couteau. Donc, couteau, vous savez à quoi il sert? À tartiner sur le pain. Non, à gratter. Donc, on prend avec soi un couteau, une règle en fer, quelque chose en tout cas, ou une plume. Une plume. Tu veux peindre? Ah, de kulmous. Ah, בעזרת השם. ויש נוהגים לתת 10, הנה, פתיתי חמץ בזוויות הבאית קודם הבדיקה, כדי שימצאם הבודק בבערה. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, pour qu'il y brûle. ופה הראינו בגדד נוהגים להניח בקערה הנזכרת מעט מלח. הנה, הוא אומר את זה כאן. On mettait aussi un peu de sel dans cette assiette. והטעם, דעשתם, הנה, j'aurais pu l'écrire. Hein? Benugda, délai, mitkanim, bemitzvah. Et pourquoi tout ça? Parce que comme on l'a expliqué déjà à maintes reprises, le sel a deux options, où on a vu ce matin d'ailleurs dans le shiur qu'il pouvait servir son misbéach, on mettait aussi du sel, mais le sel fait partie de la citra hara brit melach, l'elefel dalim, mais il peut aussi servir au satan. Donc comme le satan est jaloux de notre mitzvah, on lui met un petit bois à lui style, va, prends ton sucre et lâche-nous les basket. D'accord? C'est comme ça qu'on fait. בדיקת החמץ הרבה, ולכן הולכים את הבודק מלתחות מסטינים מהמקטרגים. Le sel repousse les anges accusateurs, repousse les mauvaises choses et repousse les mauvais esprits. Commencez pas à jouer les apprentis sorciers. Alors, j'amrou ba'asamat amelach al shulchan ve'otam ahar deosin ken les simana tava sheniske les shanim rabot. Il y en a qui disent pourquoi est-ce qu'on met du gros sel ou du sel dans son assiette pour qu'on ait une très très bonne année. Quel rapport? Vous savez que le sel est une substance qui ne pourrit jamais. Le sel n'est pas périssable, il n'y a pas de date limite pour le sel. Le sel, ça reste du sel. Donc, Bezrat Hashem, comme c'est quelque chose qui est une nourriture qui n'est pas périssable, Bezrat Hashem qui nous donne une année de Géoula qui soit plus périssable. Aussi. Parce que, comme je viens de le dire, le sel rappelle le kiyum, c'est-à-dire l'infini. Dirtiv Berit Melach chez Davar Amit Kayem, d'où l'alliance du sel, parce que le sel ne pourrit pas. Al-Khazaïn, Aharab Dika Balayla, Miyad Ibatlelenu, Yomar Kol Hamira Deika, on dira le verset, Bezrat Hashem, 3 fois de suite, pour annuler le Hametz se trouvant encore à la maison qu'on n'aurait pas trouvé. Shem Akolel Hametz au Seor. Le Gam Yavin d'Abitul Ushe Osu Efker, car on va rendre le Hametz, bien entendu, Efker, c'est-à-dire non plus. Appartenant à quiconque, FK, comment on peut dire FK en français? Annulé, non avenu. Très bien, ça me convient. N'appartenant à personne. D'accord? On utilise aussi ce mot-là dans certains cas un peu compliqués au niveau familial, au niveau amical, au niveau social. Des cas un peu compliqués. Une fois, on m'a posé la question, on m'a dit, ah, plutôt comment on fait? J'ai lu, comme ça, quelqu'un m'a dit qu'on n'avait pas le droit, le pied à l'achat, de donner un verre d'eau ou à manger à un juif s'il ne fait pas la bracha. D'accord? Comment est-ce qu'on fait? C'est un gros problème, effectivement. Pourquoi? Parce que la Torah nous dit Lifner Iver, Lotiten, Mirchol. Devant l'aveugle, ne mets pas d'obstacle. Donc si tu viens et que tu donnes à ton prochain un verre d'eau, oui, et que cette personne, grâce à toi, elle va le boire, tu as fait de lui un voleur. Oui. Mais qui lui a donné ce verre d'eau? C'est-à-dire que la personne, dans les cieux, à 120 ans, si elle ne fait pas de chouva, elle va accuser celui qui lui a donné le verre d'eau. Toi, tu savais que j'étais en train de voler, tu m'as laissé faire. Pourquoi tu m'as donné un verre d'eau? Alors tu dis ça à quelqu'un, il te dit alors comment on fait? Si je dis ça à mon père, il m'enterre vivant. Si je dis ça à mon copain, il ne me parle plus. Comment on fait?
Derech Eretz Kadma la Torah. Le savoir-vivre vient avant la Torah. Donc avant de parler d'Halachot, d'abord il faut avoir du savoir-vivre. On te demande un verre de Coca-Cola, tu dis ah ouais non mais attends, toi t'as pas de kippa, tu fais pas les brachot, je te donne pas. Chas Shalom, bien sûr qu'on va lui donner. Mais comment on fait? Moi, j'avais posé moi-même la question à mon Rav, le Rav Gambriel. Shlita, quand tu apportes le verre à ton hôte, s'il ne fait pas la bracha, et que maintenant tu sais qu'il ne va pas recevoir, c'était pas le chlouk un peu comme ça des Tunisiens de oh là, fais-moi une bracha comme ça, je dis Amen. Le mec il va me prendre comme ça, tu vois, tu l'arnaques. D'accord? Tu dis fais-moi une petite bracha, tu sais, de côté psychologique comme ça, tu prends ta kippa, tu lui mets sur la tête. C'est-à-dire, bah, quel bracha, qui m'a fait kiffer. Tu veux une olive, tu vois, quand on est sur l'olive, fais arrête. Si tu arrives à le faire avec le sourire, que la personne n'est pas vexée, fais-le. Si tu sais qu'il y a un risque qu'il soit vexé, ne le fais pas. Pourquoi? Parce que Chazé Shalom. La bracha, c'est des rabanan. Vexé, c'est des raïta. Donc tu perds. Donc Torah de vie, on a dit. Pas une Torah de dictature, de mort, de rasra, de nejem. Chazé Shalom, c'est pas de ça qu'on parle. Alors comment tu fais? Comme ça, j'ai posé la question à Rav Gabriel. Je dis comment je pourrais servir? Et je lui ai donné la même réponse à ce monsieur qui m'a posé la question. Je dis voilà, tu prends un coca, tu lui déposes. Et dans ta tête, juste avant d'y aller, tu dis Efker. Moi, c'est Efker. Nul et non avenu. C'est pas ni à moi ni à personne. Je le pose sur la table, ça appartient à personne. Si lui, maintenant, il vient pour le prendre, ça le concerne. Lui, il habite lui-même. Mais sois par kick. Ne pas le voir, tu dis tiens, voilà ton coca, Efker. Ah non, moi, c'est André. Non, Efker veut dire que comme tu as un as, tu ne fais pas les brachot et ainsi de suite. Donc, je le rends Efker, comme ça, je ne suis pas responsable de l'affaire que tu vas faire en buvant. Le mec, il va dire, tu sais quoi, je prends mes affaires, je me casse, tu m'as rendu chef, je voulais un coca avec 2 glaçons, tu m'as pas la rasera la ramère. Non, c'est sûr que non. Il va falloir lui dire Efker. Aval, comme ça, dire Aval Gabian, tu déposes les choses, tu dis Efker pour te rendre les fachot. Quitte. Hein? Hein? Tu le penses, alors. Tu peux penser aussi, non? Badaï, tu peux le penser. Le mieux, après, Bezrat Hashem, comment tu fais quand tu veux ramener les gens du Chametz vers le monde de la Matzah, ou avec un Aleph et non plus avec un E, la Torah d'Hachem, eh ben, tu fais un peu comme je fais à la maison. Tiens, dis un peu d'Achot, j'ai mal aux yeux. Ça. Quel truc tu prends? Tout celui qui mange sans faire de bénédiction, Ah ouais, tu te rends compte, oh là là, je savais pas. Apprends-moi les brachot. Tu sais combien de fois on m'a fait ça à la maison? Apprends-moi les brachot. Je fais de lui le rave et moi l'élève. Alors, comme il est le rave, Rabbi Jacob, il est content maintenant, c'est lui le moré. Tout le monde sait que la Torah est vraie, tout le monde sait qu'elle est vraie. La preuve en est, dès que tu fais une remontrance, ça le dérange. Pourquoi? La vérité dérange. Donc tout le monde sait que la Torah est vraie. Quand tu lui donnes le rôle du rabbin, ah bon, Bémet, ouais, c'est quand même un peu dur, tu prends sa conscience à lui. Ah, voleur quand même, mais je l'ai payé avec mon argent. Tu lui prends ses arguments, il est mort le mec. Bon, c'est pas grave. Fais pas un cours sur la tchouva aujourd'hui, mais juste une parenthèse à propos de Efker, sur laquelle nous sommes un peu attardés, c'est vrai. Ve'enlo reshut bo ve'yomar habitul shosha pamim. Donc maintenant, comme ça ne m'appartient plus, automatiquement ce chametz est nul et non avenu, comme le chametz d'ailleurs que l'on va vendre à un goy. Bien entendu, par le chemin de la rabbanout, on n'a pas le droit de nous-mêmes faire un crozet avec un goy, strictement interdit. On va prendre par le biais de la rabbanout et vendre à un non-juif notre chametz qui pourtant restera chez nous. Donc on a du chametz à la maison. D'où l'expression de la Torah, Bal Yera et Bal Yematze, tu ne devras ni le voir, ni le trouver. Mais quand tu sais que tu as du Hametz, il est quand même chez toi ce Hametz, mais il ne t'appartient pas. Donc comme il ne t'appartient pas, il n'est pas à toi, donc tu as le droit de posséder puisqu'il n'est pas à toi. Tu as vendu la pièce, tu as vendu l'endroit, tu as vendu le Hametz qui s'y trouve. D'ailleurs, je fais une parenthèse très importante. Beaucoup de gens marquent, je vends toute la maison. Fais très attention à ce que tu dis, parce que quand tu viens, tu dis que tu vends toute la maison, donc tu vends aussi les kélim, tu vends les ustensiles. Pas du tout. Parce que si tu fais une telle chose, après tu es obligé de tout retremper au migvé, quand il rachète du goy, le kéli. Donc tu marques, je vends tout le chametz se trouvant dans ma maison. Et surtout pas toute la maison. Fais très attention. C'est ta maison à Deauville, à Jean Lépin. J'ose pas dire d'avoir sa maison en Israël. On vit en Israël et on est étranger en France. D'accord? Donc à partir de ce moment-là, on vend le hametz, parenthèse très importante, et non pas les ustensiles. Has ve shalom. Alakha ba, alakha chet. Et hametz asur be'achila be'yom haba asar, be'arba sha'ot ulma'ala. À partir de 4 heures, à partir donc de la tashahar, 4 heures plus tard, on n'a déjà plus le droit de consommer le hametz. Aval ba'ana mutar. On n'a pas le droit de consommer, mais on pourra encore en profiter jusqu'à la 5e heure uniquement. Ve'elu em sha'ot zmaniot, bien entendu, on parle des heures par rapport à cela.
Alors, un des endroits, Bezrat Hashem aussi, auquel on devra faire extrêmement attention, c'est le Hametz qui se trouve dans les dents. On a du Hametz qui se trouve dans les dents. C'est pour ça que c'est très important de changer de brosse à dents pour Pessah. Acheter une brosse à dents, ça coûte pas cher. D'accord? Sinon, vous la nettoyez parfaitement. C'est mieux d'en acheter une, je vous le dis. D'accord? Celui qui peut, celui qui ne peut pas. De toute façon, chaque chose que je vous enseigne, il doit avoir un Moreora, un décisionnaire, hein, bien entendu. Assez les Harab. Quoi qu'il advienne, il faut parfaitement se nettoyer les dents. D'accord? Parfaitement se nettoyer les dents pour rentrer à partir de 4 heures ou la 5e heure, puisqu'on a dit que Bana, c'est pas interdit. L'Akhila, c'est qu'un interdit. Donc, même à partir de la 4e heure, se nettoyer parfaitement les dents pour ne pas qu'il se trouve là-bas du Hametz. Et là-bas, il dit il faudra aussi regarder les trous et les fissures dans les dents pour enlever le Hametz. Sans bougie, hein. Ne rentrez pas une bougie dans la bouche. Après, on se cachera bien la bouche. Comme ça, il dit comme ça le Ben Ishraï, parfaitement le Hametz Bepesach Mashéou. Pourquoi? Parce que la seule fête où on n'a pas besoin d'une mesure d'interdit de Hametz pour pouvoir dire que c'est Hametz, c'est la fête de Pessah. Il n'y a pas de Batel Beshishim. Il n'y a pas de annulé par rapport à un 60e comme le lait et la viande ou d'autres mitzvot de la Torah. Il n'y a pas. En Batel Beshishim. Afilou Bemashéou. Ça veut dire la plus infime quantité de Hametz rend Hametz. D'accord? Donc, il faut tout retirer. Maaseh be'echad shaya niz'ar rabbe b'shmirat hamatzah belisha be'afia u'bechol milchot pesach. והנה בליל פסח אחר שישן חלם, ואומר לו אדם אחד, אוי לו, שאכל חמץ משהו. ויקץ מתמרמר. Il raconte ici une histoire qui s'est passée à Bagdad, d'un homme qui était extrêmement pieux, extrêmement méticuleux, et qui avait retiré tout le chametz de la maison, et pourtant son père est venu le voir dans les rêves, il lui a dit, malheur à toi qui as mangé du chametz pendant le soir de Pessah. Alors lui, il s'est étonné, il a dit à son père avec des larmes, Chaz Shalom, papa, j'ai été méticuleux, j'ai tout nettoyé, des heures et des heures et des heures. Il lui a dit, oui, tu as tout vérifié sur une chose, ta dent. Dans le creux de ta dent, tu avais un peu de chametz. Quand tu as mangé la matzah, tu as fait ressortir ce chametz que tu as mâché avec la matzah. Comme tu l'as mâché avec la matzah, résultat des courses, tu as mangé du chametz ce soir du Seder de Pessah. Donc des fois, mieux vaut ne pas avoir dedans. ישן מתוך בכייתו, חלום מסכין, וכך היה מעשה. הלכה ט' Celui qui a du hametz dans son hanout, veillez אפשר לפנותו, וחנותו למכור לגוי, צריך למכור בעודו וחנותו לגוי. וזה למכרו כדין, לקבל מן החוכרים מעות. לומר לו בפירוש שהוא מוכר לו את החמץ, פלוני שיש לו בחנותו. בקיצור, même ceux qui ont des magasins, se doivent bien entendu de vendre le hametz. D'accord? C'est pour ça que nous-mêmes, on doit faire attention quand on va acheter chez un Khanbani. Khanbani, c'est-à-dire les commerçants comme les macolettes, les prix uniques, les supermarchés juifs en France ou ailleurs. D'accord? On devra faire attention de vérifier qu'il y a le certificat de vente du Hametz. Faire extrêmement attention. Bezrat Hashem, de vérifier qu'il est la vente du Hametz par rapport à nous. Pardon? On peut léguer une personne pour le fasse pour nous. Oui, bien sûr. À un moment où tu apportes non, mais il faut lui dire, attache aliar, comme nous ici, on va vendre le Hametz pour tous les gens de notre communauté, on va appeler ça comme ça, eh bien, automatiquement, ils feront de moi un chaliar avec un kinyan. Un kinyan, comme quoi, qui me nomme moi chaliar, pour que j'emmène tous les contrats, Bezrat Hashem, à la Rabbanout, et tout sera vendu. Donc il y a des caisses et des caisses à un non-juif qui les rachètera pour une somme, on lui rachètera pour une somme beaucoup plus importante, comme il a l'habitude tous les ans. Cette vente, même si elle est discutable pour certains rabbanim, elle est cachère et valable malgré tout, Shura Tartana. D'accord? Bien. Faire très attention quand vous achetez des... comment on appelle ça? Vous savez, les faux stocks, les cacahuètes, comment on appelle ça? Oui, d'accord, ça c'est encore un nom. Les fruits secs, les mêmes takim, toutes ces choses-là. Faites très attention quand vous les achetez, car il y a un problème. Ce qui est plus important, c'est de les acheter fermés, hermétiques, avec le tampon Badat dessus, que ce soit certain. Pourquoi? Il faut y a des mélanges de farine, des mélanges dans tout ça. Quand c'est ouvert, c'est un peu plus problématique. C'est pour ça que celui qui achète des choses, même des choses sèches, vérifiera Bezrat Hashem qu'il n'y ait pas de hametz, car au contact de l'eau, de la farine, parce que malheureusement au contact de l'eau, ça pourra avoir un digne de hametz. Je vais m'arrêter là parce qu'il est déjà 9h30.
Donc, on va se... Juste un instant, avec ta permission. Je voudrais juste finir avec une parenthèse à propos d'un minag. Donc, Adam, note la page où on est, pour que Bezrat Hashem, lundi prochain, Blinéder, on puisse continuer les lois sur Pessah. Il y a des minagim de gens qui ne mangent pas de hummus ni de riz pendant Pessah. Je tiens à le dire une fois pour toutes, que ce soit très clair. Il n'y a absolument, que ce soit très clair, il n'y a absolument aucun interdit de manger du riz et du hummus à Pessah. Les 5 céréales qui sont données par la Torah et les sages ne comprennent ni du riz ni du hummus. Seulement, effectivement, comme dans les sacs de jute d'antan, à l'époque où on engrangeait dans les granges, le riz à côté du blé, et que les sacs de jute laissaient passer des grains l'un dans l'autre, il pouvait y avoir des mélanges. Donc, comme Hametz est une fête extrêmement importante dans le judaïsme, Bemachéou, même d'un seul grain, Nifka, ça rend pas sous tout le tagine. Donc, il faut faire extrêmement attention à cela. Il y en a qui ont eu peur de cette situation. Alors, depuis, ils se sont interdits de manger du riz. Mais attention, hein, tu leur mets, ils voient du riz, ils ont vu le Satan, le monde vient de s'effondrer. Il y a des gens, la vérité, Makara, Haz Vesham, vous mangez du riz. Le mec, il n'est pas Shomer Shabbat, mais le riz, il ne mange pas à Pessah. Moi, à ces gens-là, je leur dis la chose suivante. Je t'en prie, fais-toi plaisir. Arrête de te permettre ce que t'interdit la Torah pour t'interdire ce que te permet la Torah. Je vais expliquer en 2 mots. Il y a des minagim. Bien sûr que c'est un minag. Minag et halacha. Le Rav va dire, il dit, tes minagim sont très bons au Maroc, en Tunisie, en Algérie. Quand tu viens ici, il y a déjà un lion qui s'appelle Rabbi Yosef Karo, et lui, il permet. Alors, je ne commence pas à casser les pieds avec cette situation. Mais, après tout, si c'est ce que tu veux, t'as assez. Aval sans balagan. Les kitniot, je ne parle pas de ça. Je ne parle pas des kitniot. Hein. Je parle justement du riz et du hummus. Les Marocains, par exemple, comme mon Rav, Zecher Tzaddik Kadosh Ibracha, Rabbi Moshe Ederi, ils ne mangeaient pas de hummus. Pourquoi? Pas à cause des coliques néphrétiques, parce qu'en arabe marocain, c'est Hams. Et Hams, comment on le prononce en arabe? Chametz, Rabbi Jacob, c'est Salomon, Sliliman, ça ressemble. Alors moi, j'ai posé la question à mon Rav à la Yeshiva, le Rav Gabriel, il m'a dit, quel rapport entre le fait de l'entendre et le fait de le manger? Marqué, il ne va pas avoir. Donc, pourquoi je vous parle de ça? Bien entendu, je ne me moque pas, Chas Shalom. Je respecte ces minagim, car il faut savoir que ce qui a permis au peuple d'Israël de vivre notre Torah, ce sont nos traditions. Tradition. D'accord? On n'y mettra pas un violon sur le toit pour autant. Et ce que je veux dire par là, c'est que nos traditions sont fortes, sont importantes. Mais qu'aujourd'hui, il faut savoir que ce sont des choses où les gens, des fois, s'angoissent pour rien. Le Hametz n'est pas interdit. Il y a des cas où il faut faire Atarat Nedarim. Et quand on ne fait pas Atarat Nedarim, on verra ce que dira Ovedia Yosef sur ça. Quelqu'un qui a fait salir en Eretz Israël, celui qui était dépendant de la table de ses parents, il vient en Eretz Israël, maintenant il veut vivre en Israël, il n'est plus dépendant de ses parents. Est-ce qu'il a besoin d'une Atara ou pas? Quoi qu'il advienne, celui qui veut arrêter ce minag n'a aucun problème de le faire. Il n'y a aucun problème de manger du hummus. Il n'y a aucun problème. Il ne faut pas y aller. Non, quel bédine? Pour enlever les... Non, devant un rab, tu as un rab, tu vas Atarat Nedarim. Si tu avais su quelqu'un, il te trouvera un terre. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Quoi qu'il advienne, moi ça ne me dérange pas que vous ne mangez pas de riz, ni de hummus, à la limite, tant mieux pour moi, parce que j'aime les deux. Ça, on est tranquille. Hein. Mais que vous sachiez qu'il n'y a aucun interdit par rapport à cela. Bezrat Hashem, que vous ayez tous une Torah de vie, une Torah où vous mangez bien. Et je vous rappelle qu'aujourd'hui, si on a des baguettes cachères les Pessah, où avant on ne mangeait que des œufs et à peine de la matzah, une olive noire et bien entendu le plat des plats de Pessah pour les Tunisiens, l'adamprot. Mais chez nous, c'est toute l'année Pessah qu'on en mange toute l'année. Le msouki, bien entendu. Ah oui, le msouki, un plat japonais. Ah non, le plat chinois, non, c'est la mlouhiya. C'est pourquoi la mlouhiya c'est un plat chinois? Non, pas du tout. C'est parce que c'est le seul plat avec lequel on mange avec 2 baguettes. Bon, ça c'est autre chose. Bekitsour. Je voulais juste comme ça finir et dire que j'ai oublié ce que je voulais dire. Oui, on avait pris la parole. Oui, pourquoi aujourd'hui, je finis juste avec cette parenthèse et je vous laisse, il est tard, je sais. Si aujourd'hui, Baruch Hashem, le Chametz est remplacé par de la matzah kasher et qu'avant, moi je me souviens quand on était petit, mon père apportait comme ça des caisses de boulot, biscotto, la louzada, louzata, je crois, louzada, je sais pas comment on appelle ça, peu importe. Il y avait
pas grand-chose. C'était vraiment le bout de poulet, le morceau de viande. Bon, il y avait le msoki, vous avez raison. On mangeait ça d'ailleurs toute l'année, toute la semaine. On a l'impression de finir en jardin, tellement on avait mangé des légumes pendant Pessah. Aujourd'hui, on te propose hamburger kasher de Pessah et ainsi de suite. Je voulais simplement vous dire, ne vous en étonnez pas et soyez très heureux que ce soit comme ça. Parce que si aujourd'hui, ce que nous avions dans l'année, nous le retrouvons en kasher la méadrine pour Pessah, c'est donc que le Mashiach est là, puisque la dernière Géoula sera tellement grande que la fête de Pessah sera pratiquement, annulée devant elle. Donc si aujourd'hui on trouve tellement de choses kasher les Pessah, au point où on ne comprend pas en disant quoi, c'est ça Pessah, c'est plus Pessah, disent certaines personnes. Mais c'est la plus grande bracha qu'on pouvait trouver. C'est que Pessah est en train de s'annuler parce que la grande Géoula, la définitive, est devant nous. Amen. Voilà tout.